nous. Bienvenue à tous. Merci d'être dans ce samedi et c'est pas ça. Merci les chéris. Je voudrais vous montrer tout de suite. Déjà, dès le début de l'émission, je voudrais vous montrer la mamie la plus sexy du monde. Elle s'appelle Isabelle. Et elle est là. Non, elle s'appelle Gina. Gina Stewart. C'est elle? Elle est mamie à 25 ans. Elle est mamie. Mais non, mais c'est pas Je peux vous possible. dire, elle est mamie et je peux vous dire que c'est la mamie la plus sexy du monde. Ah non, mais- Elle est d'où? Elle est d'Australie, je crois. Elle est d'où? Elle est d'Australie. Tiens, il connaît bien ça. Elle est d'Australie et apparemment, je peux vous dire que elle a une routine, une morning routine, une routine secrète pour devenir très belle. Et sa routine secrète, c'est le citron. Elle a quel âge? Ah oui. Mais Ah à ouais, quel oui. âge, cette mamie? Elle carbure au pulco. Sous les aisselles. Non, mais ça, non, mais quoi? Sous les aisselles. Elle fait quoi alors? Pas que, hein. Quoi? Alors, ah oui. En déodorant, elle a fait venir le citron. Raymond, tu me gères ça? Un pote qui bosse dans la dentelle, là, en ce moment. C'est pas mal, hein? Non, mais Très bien, c'est très fou. Non, joli. mais alors, c'est quoi son secret? Alors, son secret, d'abord, c'est le citron. Citron sous les aisselles, mais aussi citron qu'elle boit. Et pourquoi je sais tout ça? Vous savez, alors moi, il y a des personnes, moi j'avais une personne âgée que je connaissais, je vous jure que c'est vrai, qui prenait, elle mettait du citron aussi sur ses mains pour éviter les taches sur les mains. Voilà, oui. Et il paraît que, voilà, c'est vrai ou pas? Bien sûr. Et le Mais j'ai le citron, même magnifique. rituel qu'elle. Quoi, c'est vrai? Mais oui, Ah, mais c'est ça pour marche moins bien. C'est pas le même. Là, vous vendez moins bien le truc, là. Hein. C'est sûr que là, ouais. Non, non. Elle est belle, Je sur la mange photo, et là. bois du citron. Pas de gluten. Quoi? Elle ne mange pas d'aliments avec du gluten. Ouais. Des myrtilles. Elle mange des myrtilles. Des myrtilles. Elle mange pas cerise de Groupama, j'espère. Que des myrtilles. Non. Et également, alors ça, bon, il faut être privilégié, elle ne se couche que sur un oreiller en soie. Non, ça va. Si t'en achètes ça un, va. ça va. Oui, enfin, c'est pas. Voilà, c'est une Ça va. matière C'est très vrai noble. que les filles- Hypoallergénique, et elle dit que ça maintient le teint de pêche, Ah que ouais. ça empêche les rides sur la peau, Les etc. filles, Et donc, les filles font ça. Quoi, parce un truc que- en soie? Oui. Si vous mettez par exemple un, Achetez-moi un. une tête, si votre tête d'oreiller, Moi, je fais ça. votre Non, mais tête ça, d'oreiller est en vous avez ça, soie, vous? Ouais, moi aussi j'ai bien ça. sûr, votre tête d'oreiller en soie empêche de friper la peau. Oui. Non. Et même pour les cheveux, par exemple, Ouais. pour les filles souvent, pour pas que les cheveux s'en Ah mêlent, oh, etc. qu'est-ce qu'on attend Si là vous pour vous acheter ça? ça évite Non mais de... sans rigoler, voilà, je dis, faites passer le message. Soie et percale et soie. Les mecs, ils sont super spéciaux. Percale, P-E-R-C-A-L. Percale et soie, vous prenez, les femmes connaissent, regardez. Voilà. Ouais. Je connais pas moi. Bah oui. Ah ouais? Alors, c'est rare qu'un mec connaisse la texture d'une tête d'oreiller, chérie. Je sais pas du truc genré, vrai mais que bon. C'est fou, Gilles Verdez, vous avez ça vous aussi? Ah non, mais je vais acheter maintenant, comme vous. l'oreiller en soie. Tout comme moi. On a acheté deux et Très tout ça. confortable. Hein. Ouais. Non mais sans Deux, il a dit deux. Non mais c'est vrai. Parce que Ah oui. votre peau, bah, évidemment, glisse sur la soie. Ah ouais. Du coup, elle n'est pas fripée au réveil. Non. Ça détend les traits. Ah et ouais, pour mais- les cheveux, moi qui suis Mais c'est très... valable pour toutes les parties du corps? Parce Oui, que moi, bien sûr. On va demander sais à. pas. on va demander à Fabien parce que lui, il a la pour, coucougnette fripée au réveil. Mais les coiffeurs, moi j'ai plein de coiffeurs qui m'ont conseillé sûr. à chaque fois de dire prends-toi un oreiller, enfin Non. voilà, une housse d'oreiller en soie parce que ton brushing tiendra plus longtemps. Alors justement, est-ce que vous avez chacun un secret beauté ici? Oui, bien Vous, Gauthier Lebré? À part la tête d'oreiller en soie, Non, c'est vrai. une vous n'avez petite pas- crème le matin. Tiens, Crème le matin. Vous mettez quoi, une crème Crème hydratante? matifiante ou hydratante, ouais. Ah ouais, ça vous va bien. Benaïm? Alors moi la tête d'oreiller en soie, oui. Non. Et quand L'oseille quand qu'elle a, ça. quand je suis un peu fatiguée Quoi? et que je trouve que j'ai le teint un peu gris, un peu brouillé, Ouais. un petit verre d'eau à température ambiante avec un jus de filet de citron. Non, un filet oui de citron. Le matin. Ouais. Voilà. Fort, C'est ce ah qu'elle ouais. fait, elle aussi. Elle fait hein. ça. Ah ouais. Excusez-moi, c'est votre mère ou quoi? J'adore. C'est tout ce qu'elle fait. elle a 10 quel 000 âge, pas par cette jour. dame? Elle a 54 piges. 10 000 pas par jour. Ah, elle est plus jeune que Elle moi. a 54 10 000 pas par jour. 10 000 pas par jour. Oui, elle marche. Mais elle marche seule? Ah bah j'en sais rien, mais en tout cas, elle marche 10 000 pas par jour. Et ouais. surtout grand-mère très jeune. Bah oui, Voilà. c'est ça. Oui, je bon, pense que c'est ça. Et c'est elle qui a fait ouais. 1500 pompes en une heure? Non, Non, c'est pas une elle, autre. Ah, c'est une autre. Oui, il faut bosser les dossiers. Hein. Celle qui fait 1500 pompes à une heure, c'est Daniel Moreau, ça n'a rien à voir. Oui, c'est quoi votre secret beauté? Non, mais beaucoup de sport. Ah oui. Beaucoup Ah de oui. sport. Pas une routine. Vraiment. Comme Ouais. vous. Non, mais d'ailleurs. on fait quoi? Tous les jours, genre tous les jours. Ouais. Putain, c'est beau. Même aujourd'hui. Peut-être ce soir. Non, je rigole. Après l'émission, Et très bien. Cyril, c'est il ça. est tellement fier de lui qu'il s'exhibe torse nu en loge. C'est vrai. Je voulais le dire. Il n'arrête pas. C'est vrai.
Ouais, c'est Et vrai. à chaque fois qu'il se met torse nu, je quitte la loge, il dit Ouais. quoi, t'as peur de voir un vrai homme ou quoi? Je me fais agresser comme ça. Il se met au milieu de la loge, torse nu, et il bouge pas pendant 10 minutes. Oh là là, le mytho. Et en général, tu prends des photos. Oui, je te les envoie. Mais non, mais on a quelqu'un qui est toujours derrière nous qui nous dit faut descendre, faut descendre. Hein, Alex. donc on speed. Marcho, comment elle va Alors, celle-ci moi, mon secret beauté- J'aime bien, elle a fait comme un petit pain du Shabbat ici au niveau des côtés. Elle a fait une khalotte, ce qu'on appelle une khalotte sur ma vie, j'adore. Elle a fait une khalotte sur le côté comme ça. Trop cuite, j'adore. Ça va ma chérie? C'est quoi Oui, ton ça secret va. beauté? Alors, moi, mon secret beauté, c'est les massages à l'huile d'amande douce. C'est vrai? Parce que ça, c'est très bon pour la peau, sur le visage, le corre. Et je fais de la méditation. Non, c'est vrai, tu médites. Voilà, moi, je suis bouddhiste de base. Donc, Ah ouais, moi quand- aussi, mon père est bouddhiste. Ah bah. Je te jure, il boude tout le temps. T'es bouddhiste ou quoi? Je le vois, il fait la gueule. T'es bouddhiste, c'est pas possible. Non, et donc, Non, mais c'est prouvé que la méditation, en fait, permet d'enlever le stress, l'anxiété. bien sûr. Bah, moi et aussi, c'est ça je qui médite. vieillit les gens. moi, j'arrête pas de méditer. Vous méditez. Mais c'est vrai, vous êtes beau. Là, je suis tranquille, quoi. Comment vous faites quand vous méditez? Comment vous vous mettez dans votre bulle? Comment Vous faites ça vous mettez des bruits de cours? Donnez-nous un cours de Non, mais méditation. sérieux, si- vous savez que je médite, moi. Bah oui. Je me mets comme ça sur mon lit, les Ouais. deux jambes, les trois jambes, en fait, comme ça. En équerre. En grand écart. En écart. Jean-Claude Van Damme. Non, mais c'est en Jean-Claude Van Damme. Et là, non, sérieux, et là, je regarde. Après, il y a une respiration à Ouais, faire, il y a un truc. Vous êtes tellement. Vous avez, elle est de plus en plus belle. Hein. C'est vrai, Ah, c'est c'est- gentil. Est-ce que vous avez. Ah, tiens, je vais vous demander à tous là. Est-ce que dans les rêves, vos rêves les plus fous, vous pouviez séduire qui vous voulez? Ce serait qui? Tiens, vous par exemple. Ce serait Ce plateau là ou Non, mais pas ici par avec ce plateau. C'est elle, mais les gars, vous allez trouver certainement mieux. Arrêtez de vous arrêter à ce plateau. Non, mais sans rigoler. Les rêves Moi, les mon plus idole, fous. c'est Henry Cavill. Qui ça? Henry Cavill, Ah ouais. l'acteur de Superman. Ah ouais, l'acteur de Superman. Ah ouais. Il est magnifique. Pour moi, c'est le plus bel homme C'est vrai de la planète. Henri Ouais, Caddy. ouais. Henry Henri Cavill. Caddy. C'est un mec qu'elle a rencontré chez Auchan. Henri du Caddy. Henri des Caddies, là. Elle a rencontré à Intermarché, les mousquetaires. Henri des Caddies, ouais. Non, c'est Henri Caddy. Lui et aussi Thor, le Thor. personnage. Ah ouais, mais il a marqué pour ça. Si vous cherchez des bricoleurs, il y en a chez le roi Merlin. Comme ça, si vous cherchez des bricoleurs, il y en a chez le roi Merlin, vous emmerdez pas avec ça. C'est quoi votre routine beauté? Alors, j'ai pas besoin de grand-chose, mais pour améliorer encore, j'ai un rouleau à cerne. Comme un ça. rouleau. Ah ouais. Pourquoi vous faites comme ça? Ouais. Il faut pas faire aussi vite que ça. Hein. Et ça marche À mon super avis, bien. c'est ça qui a dû attaquer le cerveau. Rouleau à cerne. Ouais, un rouleau à cerne. Ouais, Ça marche super bien. Ouais, c'est un Roland. Matin et soir. Pourquoi vous me regardez comme ça, bébé? C'est la petite bille en inox là. Ouais. Je trouve que tu étais très énergique dans le mouvement. Il faut peut-être être un petit peu plus. Oui, un peu plus doux. Souple. Ah, mais j'ai des cernes, donc je gomme comme ça. Ça marche bien. Voilà. Et si je devais séduire quelqu'un, ce serait Beyoncé. Ah, Je vous ai pas demandé. Je vous ai pas demandé du tout. Prenez-les devant. Merci. c'est vrai qu'elle est belle. C'est quoi votre routine beauté, vous? L'amour. Oh là là. Elle a dit ça sans déconner. Elle nous a fait une. Elle fait. L'amour. On aurait dit Patrick Bruel. L'amour. C'est quoi votre. L'amour. Non, mais c'est. Elle est très amoureuse. Hein. Non, c'est. Ouais, Ah oui, ce elle matin, peut. elle est arrivée dans la loge en disant oh, mais qu'est-ce que c'était difficile de s'arracher au lit comme ça dans les bras de mon amoureux. Non, c'est vrai. Ouais, bah, Très c'est dur sûr. pour elle ce matin. Ah, c'est comme quand tu tiens le tire-fesse, hein. Dur d'arriver à... C'est pas Ah, c'est vrai, exactement bah oui, pareil. bah, quand tu tiens le tire-fesse, t'arrives en haut de la montagne, t'es toujours énervé. Ah, c'est pareil. Bah oui, bah c'est pareil. Bah je connais, je suis un montagnard, moi. Montagnard un jour, montagnard toujours. Bah, je vous le dis. Tiens, alors regardez-moi lui sans. Comme il est comme ça. Secret beauté, un peu comme les oroyers. Secret Les beauté. oreillers. Les oreillers. Les oreillers, faut que tu métaux. C'est vrai qu'on dit oreiller, moi j'ai tout le temps dit oroyer. Oreiller. C'est un peu les On a tous un mot comme ça. Comme vous avez toujours dit aéroport. Aéroport. Non, aéroport, ça va. Comme les je enfants. gère. On a tous un Aéroport, mot je comme gère. Ouais. Et pareil, même secret beauté, ce qu'il faut faire pour les hommes qui nous regardent, il faut se masser les testicules à la figue de Warzazat. Rigolez pas, c'est vrai. À l'huile de figue de Warzazat, vous massez les testicules 10 minutes tous les matins. Et là, ça remonte automatiquement au visage et là, vous êtes bien. Warzazat. La figue de Warzazat, ouais. C'est très spécifique.
Vous connaissez pas? Non. Il n'y a que moi qui connais ça? Ah oui. Bah, vous allez en pharmacie. C'est un Gauthier, tu vas en pharmacie. Merci. Quand tu sors, là, et tu vas voir à la radio, sur Europe 1, tu vas cartonner. Et ça Et fait quoi? Fabien Lecoeuf, il faut une vie pour lui. S'il en achète. Bonheur, ouais. Non, Fabien Lecoeuf, c'est faut Vous me acheter faites un combien arbre. les 5 litres? Laurent Fontaine, c'est quoi votre secret beauté? J'en ai pas, sinon ça se saurait. Non, j'ai une routine le matin, et puisqu'on fait une spéciale oreiller, je vais commencer par la spéciale oreiller. Moi, et je peux jurer que tous ceux qui me connaissent vous diront que c'est vrai, je ne vais jamais dormir ailleurs que dans mon lit sans avoir un oreiller que j'ai à la maison et que j'emmène partout. Je vais en vacances. Bah arrête, quand t'es avec Cyril. une meuf, imagine tu rencontres une meuf en boîte, tu vas dire attends je vais supprimer mon oreiller. Arrête un peu tes conneries, non mais arrête un peu. Non mais le gars, T'as raison de soulever ça. non mais arrête frérot, non mais arrête. Mais tu me parles d'un temps que les moins de 20 ans peuvent pas connaître là. Attends, le gars genre attends. Ma parole d'honneur, je vais à l'hôtel une nuit, j'emmène mon oreiller. Tu vois, ma femme. Il y a des gens qui font ça, Je ne effectivement. peux pas dormir sur autre chose que Non, mon c'est vrai. moi, mon oreiller à moi. T'as ton oreiller à chaque Mais fois je- partout. Non, la Mais je gorge, connais je peux des gens comprendre. qui Dans font la ça. valise, Oreiller dans la Bien valise. sûr. Et tu mets Moi je vais vous l'oreiller dire, dans la valise? moi, mais même moi c'est comme moi. Ouais. Moi je suis obligé de dormir toujours avec le même slip. Un slip en bonheur, 98. Non mais c'est 90 et t'appuies là, ça fait là. Ah mais c'est vrai. Là je viens d'acheter le slip Jeux Olympiques, il est incroyable. Ah oui. T'appuies là, ça fait. Ça chante dans les yeux d'Émilie, c'est incroyable. Je les ai tous, j'ai tous les slips. Non mais c'est vrai, moi j'ai une routine. Non mais c'est vrai, c'est pénible. sport. Moi déjà tous les matins, je vous dis, je me lève et je prends un verre, un petit peu d'eau, je mets du citron dedans. c'est vrai. Je fais chauffer. C'est vrai. Je bois ça. Déjà, ça, c'est en un. Ensuite, je mets un petit masque sur le visage. Eh. Je mets un masque sur le visage partout. Et je mets je mets aussi un masque au niveau des. Avec des lunettes de soleil. La ceinture. Sans rien, je mets un non, mais sans rien, je mets un masque. Moi, je mets un masque. Ensuite, j'enlève le masque au bout de 10 minutes. Là, je mets ce qu'on appelle un masque. Oui. Voilà, un masque. J'ai un masque, vous savez quoi? Moi, j'ai un masque qui s'allume. Ah oui, Ah oui, c'est- je vois. on a vu ça. Ah, c'est le- C'est de la c'est un masque luminothérapie. C'est le top du top. Je le mets comme ça, exactement. Je le mets comme ça. Ouais. Et ça dure 1 minute 30. Ouais. Et après, ton visage est illuminé. Ah ouais. Voilà, sans rigoler. C'est-à-dire que même quand il n'y a pas de lumière dans la maison, moi, mon visage est illuminé. Tout le monde est dans le noir et moi, il voit ma gueule quand même. La luciole. tu vois. Et Il une voit fois ma que vous avez gueule. fait tout ça, il est 14h. Il voit ma gueule. Ah, mais bah oui, oui. Et oui. vous levez de bonne heure. Exactement. Ensuite, je mets une petite crème hydratante. Vache. Ensuite, je m'occupe de mes dents. Et Je là, passe un petit fil dentaire dans toutes Oh mes là dents. là. Après, je me brosse mes dents avec un premier dentifrice. Ouais. Je fais du bien à mes dents. Et après, un dentifrice rouge. Je fais du bien à mes gencives. Oh là là. Ouais, ouais. Ensuite, je m'occupe de mes cheveux. Gominage. Ça m'étonnerait, Là, il est ça. 17h. C'est ça. et ensuite je fais TPMP. Et après, bah, je dois partir. Non, après, je vais au sport. Ouais. Après, je reviens. Ouais. Je reprends ma douche. Là, je refais un masque. Insupportable. La folie, ça. Quoi, c'est insupportable. Ça casse le mythe, là. Mais je rigole avec vous. Non, vous rigolez pas, c'est très bien. Non, non, je mets Faites une petite, très je attention mets à une petite vous. crème hydratante. C'est bien, voilà. Je mets une crème. Alors, je vais vous dire, en plus, je prends une crème hydratante à l'ancienne, je l'adore, la bleue, là. Ah oui. Incroyable. Ouais. Franchement, Y a rien c'est de ça mieux. qui coûte le moins cher. Bah oui. Y a rien de Mais ça a mieux. l'air d'être la meilleure. C'est la meilleure. Nous, on sait que votre fantasme, c'est Fabien Lecoeuvre. Ouais, j'adore. Non, mais c'est vrai. Un petit homme comme ça, robuste et mobile. Non, mais c'est non, mais c'est vrai. Hein, c'est ça, parce qu'on n'en a pas parlé. Pour vous, c'est ça. Cyril, demain, on reçoit Dany Briand. Elle craque sur Dany Briand. Non, c'est vrai. Ouais, bah oui. Ah bah ouais, le jour où il y a eu ta séducteur. rencontre. Quoi, c'est vrai? C'est Bah, tu sais que la dernière fois, c'est ce qu'il m'a dit? Non. J'ai perdu la tête depuis que j'ai vu Juliette. C'est là. C'est ce qu'il m'a dit. C'est ce qu'il m'a dit. Non, non, mais c'est vrai. De toute façon, je vous les ai demandé. Ça, Gilles Vernet, on sait, il est persuadé qu'il peut pécho Beyoncé. Ouais, c'est- Oui. Est-ce qu'on peut être sérieux 2 secondes? Entre toi et Jay-Z, enfin, ça n'a rien à voir quand même. Excusez-moi, à part qu'il a un chapeau et moi pas, il a l'air de quoi à Jay-Z? Non, mais c'est bon. De temps en temps, il met un- C'est comme, il y en a un qui m'énerve. Alors là, si je peux prendre la parole une seconde, il y en a un, je supporte pas parce que Fatou en est fan et elle me casse la tête avec. C'est le gars de Rihanna, là. Non. Le gars de Rihanna. Azaproki Azaproki Alors lui, il met son Francky. chapeau, Ouais. il met son chapeau, il sort comme ça, Torse nu. et il a l'air comme ça, comme ça. Mais honnêtement, vous me mettez un chapeau, moi mettez un chapeau. Rihanna, elle est à moi en 10 secondes. Mais si on était célibataire, on met ce chapeau là, il a l'air de quoi? Un chapeau, tu ressembles plus à Mongeville qu'à. Et Fatou, elle me dit, il est bien habillé. On dirait un il acteur de éclate. Meurtre à Aurillac. Toi, on dirait un acteur de Meurtre à Aurillac. C'est le... Bien sûr.
Le guest, tu sais, qui vient de faire autant un peu le loser. Ah non, mais ça me saoule, ce gars, il me saoule. Parce que Fatou t'en parle en fait. Pour ça, c'est Je tellement le supporte plus. S'il entend Azaproki, viens mon gars. Et voilà. Regardez-le, mais de quoi il a l'air? pas de chapeau, là. Il est venu. Ah, là, il a enlevé le chapeau, chapeau il parce qu'il savait que j'avais parlé de lui. Mais Mais, franchement, je vous vois les deux. Ah ouais. Il y a quelque chose, hein. Vous lui ressemblez. Mais il n'est pas venu à cette PMP Azaproki. Non, c'est Rocky 4 qui est venu. Azaproki. Non, mais c'est vrai. Quoi, Fatou est folle de lui. ouais, pour elle, c'est voilà, c'est l'homme Et qui elle élégant. préfère dans l'émission, Fatou? Vous. Non, c'est pas vrai. À part Cyril. À part Cyril. À part vous, Allez, ça te fait mal au cul, dis-moi. Kelly. Non. Ah ouais. Kelly. Elle adore Réseau Kelly. Vélix. C'est vrai. Ouais, toujours, elle a adoré Kelly. Ouais, Bah, c'est et comme moi, tous les deux, on est fans de Kelly depuis. Voilà. Elle est mec. différente, c'est pour ça qu'on l'aime. Kelly, mec. moi j'accroche moins. Hein. Ah oui, mais. Non, elle adore vraiment Kelly. Et en mec. Elle adore vraiment Et en Kelly. Mec, c'est moi. Cyril, Elle aime Kelly et moi. Elle aime Kelly et moi. On peut la Cyril. comprendre. Ouais. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Bah, pas vous, pourquoi vous me regardez comme ça Mais c'est vrai. Elle aime pas Raymond. Elle aime pas Est-ce qu'il y a Raymond. quelqu'un qu'elle déteste? Raymond. Non, il n'y a personne qu'elle Ah, déteste. tu nous avais dit que Non, Raymond, Fatou. elle accrochait pas. Qui ça? Si, elle aime. Elle le connaît pas beaucoup personnellement, mais elle aimerait bien. Heureusement. Non, Fatou, c'est un amour. Parce que Fatou, Ouais. c'est une humaniste. Une humaniste, Oui. elle aime tout le monde. Ouais. C'est vrai. Elle aime tout le monde. C'est vrai. D'ailleurs, votre entourage, votre mère, elle aime bien qui? Autour de la table Ouais. Moi, on Valérie Benaïm. Non, c'est vrai. Numéro 1. Mais ma Ah ouais. femme aussi. Non, c'est vrai. D'ailleurs, ma femme a rencontré Valérie Benaïm en même C'est temps que vrai. vous et elle te l'a dit tout de suite. Oui, Bah oui, elle a été justement, parce adorable. qu'elle voit qu'il n'y a aucun danger. Elle est sur. Ah non, c'est vrai, elle sait qu'elle est, C'est vrai, elle bah sait oui, qu'elle c'est est sur comme mon Olivier enfant. d'Artigol. Elle sait qu'elle est sur Olivier d'Artigol. Elle peut pas courir 1000 lièvres à la fois. Hein, non, mais c'est vrai. Donc voilà. Ah ouais. Et vos parents m'aiment bien? Oui, bah évidemment. Non, mais dites la vérité. Mais évidemment. Non, dites la vérité. Bah, Votre père m'aime bien. Oui, oui. Je l'adore, je l'adore. Mais si je suis totalement honnête, il regarde pas souvent les émissions. Donc il aime pas. Il ne regarde pas souvent de manière générale. Pourquoi? Quoi? Il regarde ce qui passe de temps en temps, mais il est pas. C'est rare qu'il soit devant sa télé. Il fait un Votre rejet. père ne nous regarde pas. Non, il fait un rejet. Ah, écoutez, alors là, Un moi, rejet ou un déni? ça rédhibitoire. ça me troue le derche. Non, mais vraiment. Moi le premier. Hein. Et votre maman? Oui, ma maman beaucoup plus. Ma maman, elle m'écrit des messages tous les jours quand elle m'a vu. J'embrasse. Voilà. Moi aussi, elle m'écrit beaucoup. Mais vous vous souvenez ce qu'elle m'a dit sur vous et la séquence avec Louis Boyard, je vous l'avais répété. Ah oui, Oui. j'adore. Mais j'adore votre Elle maman. m'a dit- Comment elle s'appelle? C'est quoi son prénom? Florence. Florence, je lui fais un énorme bisou à Flo. Elle m'a dit Cyril a été la première victime de la France Insoumise. Exactement. Premier degré, on était en week-end à vrai. Disney. Elle m'a fait tout un Extrêmement truc. intelligente. Extrêmement intelligente. Déjà Ouais, cool, là. c'est vrai. Benaïm, Bon, ma mère, elle vous adore, vous savez. Carmen. Carmen, elle vous je adore. sais, j'adore son opéra. Et... et autour de la table, elle adore Raymond. Non, c'est vrai. Oui, bah, elle aime beaucoup j'adore, Raymond. j'embrasse. Ah ouais, Parce qu'elle le j'embrasse. trouve vrai, elle trouve Ah qu'il ouais, voilà, ouais. qu'il parle Ouais, avec c'est ses vrai qu'il est tripes. vrai. Voilà. Il est vrai à part quand il est tout nu. Non, mais et vous, votre famille? Il préfère l'émission du week-end. C'est vrai? Ah ouais. 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 Ouais, parce que les gens trouvent qu'on retrouve les TPMP du début, une ambiance Moi, plus... moi, Vous j'adore. êtes plus détendu. Ouais, moi, je préfère l'émission de la semaine. C'est sûr. Je le dis franchement, c'est vrai, je préfère l'émission de la semaine. Pour moi, TPMP est plus Deux- fort, mais deux- j'aime deux beaucoup salles. face à Vous êtes- Moi, Il est je- pas- il est pas là la toujours- semaine. ouais, je suis toujours franc. Non, c'est pas pareil, c'est pas la même ambiance. Mais oui. Ouais, c'est Il y a ça. moins de sujets. Voilà, c'est l'actu. Exactement. Mais j'adore les deux émissions. Vous savez, tant que je peux payer des gens. Marjo. Alors vous êtes la plus grande star de tous mes amis, même dans mon travail, Non. partout. Ah ouais. Ah, mais vous êtes une idole. Pour toutes les personnes qui m'entourent, vous êtes une vraie idole. Et c'est des gens de quel type? Non, mais vraiment, Bah, tout le monde me parle de vous, c'est Personne, incroyable. juste nommé. Ah, il y a un ami à vous qui m'a envoyé une montre d'ailleurs cette semaine. Oui, oui. Ouais, je sais. Ouais. Avec qui vous travaillez? Exactement, tout Ouais. à fait. Vous travaillez en bijouterie aussi. Exactement, la joaillerie. Je sais. Dans la joaillerie, il m'a envoyé une montre. Il m'a demandé si ça pouvait m'intéresser. Je lui ai dit oui. Il m'a donné le prix. Je lui ai dit non. Oui, il me l'a montré, la montre. Ouais. Non, mais c'est voilà. Il faut dire les choses. Oui. C'est un appartement. Comme vous le saviez, Oui, je l'ai vu. c'est pas un appartement. C'est La montre, c'est un appartement. Hein Le pas prix un de la montre, appartement. C'est un pavillon, les mecs. Elle est où la montre? Ouais, bah, je sais pas où elle est, mais je veux pas la voir. Moi. Mais sérieusement, autour de cette table, il y a des gens qui viennent vous voir en vous disant tiens, j'ai un truc très cher à vendre. Tu voudrais pas qu'on peut pas le proposer à Cyril Hanouna? Bon, on m'a déjà dit, oui. C'est honteux de faire ça en vrai. Bah non, Tout le temps, t'as ça, toi? Il tente. non, bah non, parce qu'on sait que. On sait que ça va revenir. Bah, on sait que. C'est une star. C'est bizarre. Non. Quoi, Raymond, t'as déjà proposé de me vendre des trucs, toi? Ouais. Ouais, Quoi? plein de fois. Pas vrai. Plein de fois, les mecs, ils m'ont envoyé plein de trucs. Sur Et ils te quoi? les ont vendus? Des slips, des débardeurs.
Faut que j'étais boulanger ou quoi? Faut que j'étais pizzaiolo avec un débardeur? Non, mais sans Une fois, déconner. j'ai reçu des chaussures de sécurité. C'est fou. Ça. Quelle est la demande la plus folle? Est-ce qu'on vous a demandé des demandes folles, genre Gilles Verdez? Par rapport à vous? Oui, oui. Mais tout le temps. Ouais, genre quoi? Mais en permanence. Bah, c'est tous les jours. Est-ce que toi qui es proche de Cyril, est-ce que je pourrais pas lui vendre je ne sais quoi? Est-ce qu'il serait intéressé pas? Est-ce que je pourrais le voir? Est-ce que tu pourrais faire des vidéos? Hier, on m'a demandé 5 vidéos avec vous. Je vous ai jamais demandé. Et je dis à tous les gens, je veux pas le saouler avec ça. Mais tous les gens, Mais en ça, fait, c'est vous autre chose. soupçonnez Ça, pas. c'est autre chose. Mais non, C'est les fans. tout. Mais c'est comme Raymond, pareil. En fait, moi, je veux pas faire intermédiaire. Je vous laisse tranquille. Vous le savez. Mais tous les jours, les gens vous demandent. c'est vrai. Et en fait, Ah oui, mais... non, mais je vous le dis, mais sans. On vous a pas demandé de me vendre un truc? Si, moi, oui. Si, aussi. Même pas un appartement à Dakar à 12 000 € le mètre carré. Quoi, Benaïm? Est-ce Moi, que- on m'a dit, tu crois que ça intéresserait Cyril un piano sublime à 100 000 €? Non, sans rigoler. Un piano? Parce qu'en fait, c'est un piano très particulier qui, voilà, qui. Avec queue ou sans queue? À queue. À queue, j'adore. Moi, encore cette Très, semaine, très, bah, voilà. je vous l'ai dit d'ailleurs, on m'a proposé de vous vendre une place dans le port de Saint-Tropez pour garer votre Oui, c'est yacht. vrai. Oscar? Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est Authentique, je l'ai lu. Et la personne n'arrête pas de me relancer. Donc je lui ai dit, si tu nous regardes, j'ai proposé à Cyril, il n'est pas intéressé. Mais je crois qu'elle Il m'a a pas de écrit, yacht. elle m'a écrit aussi, mais moi je lui ai pas répondu. Moi non plus, Et j'ai pas Une répondu. autre personne pareil dans les mêmes délires. Moi il m'arrive des Ouais. trucs incroyables parce que les gens disent ouais comme t'es copain avec Cyril, demande-lui s'il veut pas à m'acheter cette villa là, elle est disponible à partir de telle date. Si tu veux, tu peux aller voir toi d'abord comment elle est, y passer quelques jours et après comme ça tu pourras dire à Cyril comme tu connais un peu ses goûts machin. Et ça me brûle les doigts, mais je vais péter les plombs, je vais le faire. Je vais vraiment aller en sous-marin visiter des villas que tu ne vas jamais acheter, aller me baigner dedans. Alors, la piscine, un peu plus chaud, parce que je connais, hein, lui c'est 35, 34 degrés. Mais sinon, il va la prendre, je pense qu'il va la prendre. T'en as pas une autre à tester? À la montagne, t'as quoi? Je pense que je vais essayer des maisons pour toi. Parce que les gens me harcèlent en me disant, demande à Cyril, ça peut l'intéresser. J'ai des projets d'émissions de télé, un truc qui n'a jamais été fait. ça, c'est Diana, normal. Mais ça, c'est normal. Ça, c'est normal. pourquoi moi? Oui, mais Ça, pourquoi c'est il me demande à Parce que moi? bah, c'était mon pote. Ah oui, mais. Oscar, on vous a jamais rien demandé? Si, moi, c'est souvent des gens qui veulent s'associer à vous C'est ça? dans des Ah oui. business. Ça, des ouais. business, oui, ça. J'ai même un. Enfin, c'est pas un pote, mais c'est un gars que je connais, il fait des tiramisu et il voulait s'associer avec vous. Des avec- tiramisu. Le Tiranouna. Le Tiranouna. C'est pas mal. En dessert, je vais vous prendre 2 Tiranouna à partager. Mais sachez qu'à la cité, ça marche super bien. Non, mais j'adore. Et il y a tous ceux qui nous contactent aussi pour être chroniqueurs ici. Ah oui, ça, on en a plein. Alors là, Oui, est-ce bon, que tu ça, pourrais c'est m'introduire normal. auprès de Cyril? Est-ce que tu crois que je pourrais faire une chronique? Alors, jamais personne m'introduira. Hein. Cyril, si vous pouviez être l'égérie d'une marque, on n'a pas à dire des marques du tout. Non, c'est t'en as un déjà peu- Faire dit. une pub, vous feriez quoi? Non, mais alors, Quel produit, dans le moi domaine, quel produit? Franchement, je pense franchement que ce serait pour des médicaments. Des médicaments. On n'a pas le droit. Pour les problèmes d'érection. Des dents. Et qu'est-ce que serait le slogan? Énorme. Toujours plus dur? Touche pas à ma table. Non, mais c'est insupportable. Non, mais franchement, non, mais c'est insupportable. Je ne suis pas venu pour ça. Je ne suis pas venu pour ça. Vous savez que moi, j'ai fait une pub. Moi, j'ai démarré par la pub. Hein. J'ai fait une pub pour Bouygues Télécom, je le dis. Téléphone. Ah ouais? Bouygues Télécom, c'était Michel Azanavicius, le réalisateur de la non. pub. Eh ouais, Michel Azanavicius qui a fait visiter Oscarisé. Oscarisé. Bien sûr. Oscarisé, c'est lui. Oscarisé. Et je m'en rappelle, j'avais passé un casting. Et vous n'avez pas été pris? Et si, j'avais été pris. Ah bah alors. J'avais été pris au Il avait casting. fait. J'étais comme un fou. Ouais. J'avais été tourné au Portugal. Mais non. Parce que ça coûtait moins cher là-bas. Et je me quoi le rappelle, synopsis la pub, ça faisait ça. C'était pour un forfait. Et je faisais ça, je faisais allô? Ouais, je suis Michel Boucher. Ouais, vous avez des pieds de porc? Oui, et ça vous gêne pas pour marcher? Bam, c'est tout pour moi. On l'a vu, non, Non, mais pour de vrai, bien sûr que c'est ça la pub. Il est fait, C'est vraiment ça. On l'a pas? C'est génial. Je ne vois pas qu'on l'ait, mais on peut la retrouver. Voilà, Mais voilà, c'est génial. mais sans rigoler, c'est vrai. une demi-heure. C'était ça. Vous Ah avez des ouais. pieds de porc, ça vous gêne pas pour marcher? Et c'est pour un forfait illimité, genre, tu vois, bon, voilà, vous pouvez faire des. on va Ça, pas, ça, en je une sais prise. trouver. Ça avait terminé, j'étais chez moi, j'étais en Portugal en train de me dorer la pilule là dans ma chambre. C'est-à-dire, il m'avait payé une chambre et tout. Hein. Je me rappelle, j'avais pris genre à l'époque, 90 000 francs, 90 000 euros. Je crois. Non, pas 90 000 En euros. francs. Donc 9 millions, 9 000 euros. 9 000 euros, c'est beaucoup. C'est énorme, hein. mais c'est Beaucoup, que c'est énorme. 9 000 euros. hein. C'est énorme. T'es comme un ouf. Hein. Bah oui, tu vois. 60 000 francs, c'est C'est-à-dire, j'étais Et content. après, c'est la seule pub que vous ayez faite? Après, non, j'ai fait une autre pub. Ah. J'ai fait une pub pour le fromage. Ah. Je jure que c'est vrai. Je me rappelle, il m'avait fait une coupe au bol, je faisais des chaussées aux moines. Mais non.
Pas vrai. Ce serait drôle. Je suis au premier degré. On attend le truc. Moi, je connais un fromage savoureux, c'est le Chausseo, moi. Amen. Chausseo, moi. On a morflé quand même. J'adorais cette pub. Non, Et parce que vous connaissez tous les slogans comme ça, vous seriez génial dans une pub quand même. Pour... non, j'avais le pub pour le Gouda aussi. Pour le peur. Le quoi? Pour le Gouda? Le Gouda, la pub pour le Gouda. Oui, Mais d'accord. personne connaît cette pub pour le Gouda. Laquelle, non? Mais le Gouda, il est incroyable. Le Gouda, c'est sympa. Non. Vous vous rappelez pas de cette Le pub? Gouda, c'est sympa. Le Gouda, c'est sympa, pratique, ça se mange comme ça. C'est très pratique pour les Gouda croques en un tour de main. Oui. Et hop. En petite salade, en petits morceaux, c'est pressé. Le Gouda frais, en fin de repas, les connaisseurs ne s'en lassent pas. Dans une quiche, du Gouda râpé, ça fait du bien et c'est vite fait. Le Gouda au cumin en petits cubes, c'est parfait pour finir une pub. Je suis étonnée qu'il n'y ait pas de marque qui vous contacte. Mais pour oui, la pub, clair. parce que C'est franchement, pas il y en a sûrement je plein. sais pas, moi. Je suis pas. Pour Voilà. faire quoi? Pour Bah, faire je quoi, sais non. pas. Des pubs. Pour faire quoi? Je sais pas. Les produits de beauté, parce que vous faites attention à votre Produits laitiers, les peau. produits Il y a laitiers. ça et la variété française, vous êtes Incollable. Ouais, j'ai beaucoup de conneries dans ma tête. Ça doit être plaisir. On va pas se mentir. Ça Allez, doit être encombré. on va accueillir Andrea, c'est parti. Bravo. Andrea, mon bébé, merci d'être là. C'est combien chez vous? C'est 4? Merci. Juste après Andrea, je vous le dis. Dans un instant, parce que émission de fou aujourd'hui. On est samedi, émission de fou. Il y a Big Laoui qui arrive. Déjà, il y a Big Laoui, ça c'est sûr. Ensuite, après Big Laoui, on aura avec nous Bernard Minet, Anthony Dupré, Jackie du Club Dorothée, Bon, ça. Karen Cheryl, Marlène Monod, Marlène, il était fou d'elle lui en plus, il était sur le... Philippe Risoli, Yes. Philippe Chevalier de Chevalier Las Palais. Eh ouais les gars. On va le faire en 2 fois. C'est les stars, les années 90, mais même il y en a qui cartonnent toujours, hein, bien entendu. Ah, je suis comme un fou, je suis comme un ouf. Ah, franchement, je suis content. Et toi, ça va? Bah ouais. Oh, qu'il est beau. Bah, t'as ta petite tête de quand t'es comme un ouf, tu sais. Là, là t'es comme un ouf, là. Là, on le voit, là. Là, il est comme un ouf. Ouais. Voilà. Voilà, là, t'es normal. On s'adore. Les gars, Il est pas fort, bien, lui. il est pas bien quand... Il est fort, lui. J'ai 2 talents. Enfin, bien sûr, sans compter les autres, bien entendu, mais voilà. Ça va, j'ai l'impression que tu l'aimes pas. J'adore Andrea. Il te regarde mal. Il te regarde mal. Une petite pointe de jalousie. Il te regarde mal. il n'y a pas de... Pas du tout. Merci, Des allez-y. étoiles dans les yeux. Allez-y, Andrea, allez-y. Bon, allez, si jamais vous connaissez pas la dépêche, alors déjà, trop la honte. Et ensuite, chaque samedi, on commence par découvrir les meilleures images de la semaine dans le JT. Allez, visiblement, Anne-Claire Coudray pensait un peu trop à Fabien Lecoeuvre au moment de faire son lancement. Là où l'on grelottait encore il y a 2 jours, un grand écart qui en a déboussolé plus d'un. C'est mieux comme ça. L'avantage avec Julien Bugier, c'est qu'il passe pas par 4 chemins. Le gars, quand il en a rien à foutre d'un truc, bah, ça soit direct. Je vous confie ceci, qu'est-ce que c'est parce que c'est un briquet solaire. Et il est médaillé au concours Lépine. D'accord, super. Voilà. Alors, si on organisait le concours du gros lourd de l'année, je crois bien qu'on tiendrait déjà le gagnant sur France 2. Ça va, Marc? Et toi, Caco? Ça va? On fait la bise au patron ici, c'est obligatoire avant de rentrer? Bah, je préfère son épouse, mais bon, je suis avec, hein. Bon, bah, quitte à être beauf, on a assisté au début d'un mauvais porno sur TF1. Et bonjour, c'est pour l'entretien de la chaudière. On connaît la suite, hein, mais le sujet qui occupait tous les JT cette semaine, c'était... C'est la première offensive de l'hiver. La neige est donc arrivée Sur une grande partie de la France. Eh oui, alors face à cette épreuve, 2 équipes, les pitchouns, pour qui ça avait l'air plutôt d'aller tranquillou, hein. J'ai fait un bonhomme de neige, après j'ai fait une bataille de neige, après j'ai refait un bonhomme et après j'ai refait une bataille de neige. Ah bah super ça, et après côté équipe des grands, et à l'image de Stéphane qui passait pas une journée tip-top lui. Ah bah une demi-heure, on sait pas pourquoi, aucune information, rien du tout, hein. Ah oui, parce qu'on travaille, Pas la même journée, non, il a donc neigé en Normandie, et rappelez-vous chez eux, il a beau neiger chaque année, et chaque année, trou de mémoire. C'est en Normandie qu'il a le plus neigé. C'est vrai qu'on n'est pas habitué à ce temps-ci. Hein. Ce matin, 2021. la neige s'est invitée en Normandie et en a surpris plus d'un. C'est compliqué, ouais, surtout quand on s'y attend pas forcément. Non, c'est sûr, en 2020. Ce matin en Normandie, on s'y attendait pas vraiment. Surprise, parce qu'on n'y pensait pas du tout. Ah bah tu m'étonnes, mais heureusement, après toutes ces années de galère, les Normands se sont enfin réveillés. 2024, c'est leur année.
En Normandie, les flocons sont arrivés dans la matinée. Vous attendiez à ça ou pas? Pas du tout. Surpris. On n'est pas assez neige, on est tous un peu surpris. C'est un peu galère, parce qu'on n'est pas trop habitué à la neige, nous, ici. Le fou rire qu'on a eu. Ah, je l'adore, Sandra, je l'adore. Ah, on a vu Julien Buget. Oui. Je l'ai croisé la semaine dernière. Quel amour. Quel amour de mec. Quelle beauté, surtout. Mais c'est Juliette aussi, ouais. Juliette est folle de lui. Ah, mais franchement, je l'adore. Il est incroyable. Il est incroyable. Ça va, mon chéri. Ça va, je me concentre. C'est ce fou rire que j'ai eu avec lui. On continue. Ouvre-toi. Cette semaine, le Premier ministre Michel Barnier s'est exprimé aux 20h de TF1. Un petit résumé donc de ses annonces majeures si vous avez loupé ça. Je l'adore. Bonsoir, monsieur le Premier ministre. Merci beaucoup. Merci Michel. Bon, sinon, ce qui est bien avec Bourdin, c'est que quand tu lui dis non, il insiste pas trop, le gars. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le concret. Si vous êtes condamné, Julien Audoul, est-ce que vous vous représenterez ? Déjà, nous ne mettons pas dans cette situation. Mais je vous pose une question toute simple. Si vous êtes condamné au mois de février, est-ce que vous vous représentez ? Je ne vais pas vous répondre. Bien, merci. Ah si, j'ai une dernière chose, une dernière question, Julien Audoul. Est-ce que vous vous représenterez ? Allez, on peut plus, c'est la goutte. France 2 recevait le ministre de l'Industrie, Marc Ferracci, et je savais pas qu'il était normand lui aussi au niveau de la mémoire. Je suis allé à Cholet sur le site de Michelin pour lancer. Ça s'est pas très bien passé. Ça s'est passé de manière tout à fait satisfaisante. Oui. Ma méthode, c'est toujours celle-là. Aller sur le terrain quand c'est utile. Rien fait pour nous. Si ma présence est utile, j'irai. Bon, allez, on fait comme ça. C'est l'information de la semaine dont tout le monde parlait. Boualem Sansal, arrêté. Serait détenu depuis plusieurs jours. L'écrivain franco-algérien a été arrêté. Selon plusieurs médias, il a été arrêté en Algérie. Vraiment, tout le monde en parlait. Visiblement, c'était un terreau surprise pour l'insoumis Éric Coquerel. Bien, Éric Coquerel, est-ce que vous demandez la libération immédiate de Boualem Sansal ? De qui, excusez-moi ? De Boualem Sansal. Allez, et enfin, ça faisait des mois maintenant que la régie de CNews galère à lancer ce foutu jingle au bon moment. Aurore Berger, ministre en charge de l'égalité homme-femme et de la lutte contre... Non, pas comme ça. Sur CNews et sur... Non, toujours pas. La grande interview tout de suite. Non. Et après, cette semaine, après toutes ces tentatives, l'impensable s'est enfin produit en régie. Ce matin, Sonia Mabrouk reçoit François-Xavier Bellamy, eurodéputé Les Républicains, la grande interview sur CNews et Europe 1. Oh, ils l'ont bien lancé. Ah, ils étaient comme des oufs en régie là-bas. Ah ouais, non. Bravo. Comme quoi, suffit d'y croire. Je sais ce qui va se passer maintenant. Bah dis-moi alors. Bah là, genre, parce que là, on a fait un peu d'actu politique, et je pense qu'on va faire les réseaux sociaux. Je trouve que tu fais un peu trop le mec. Mais effectivement, c'est les réseaux. La météo des réseaux. Allez, on commence à Giverny où Isabelle Balkany s'est fait pirater sa boîte mail. Mais heureusement, elle nous a prévenus. Ah oui, c'est exceptionnel. Bonjour, j'ai été piratée. Méfiez-vous, ce n'est pas moi qui vous envoie des films porno. Je vous Merci embrasse. Isabelle. Il a neigé à Juniège et je conseille à personne d'avoir les mêmes potes que cette fille. Bon, là, je vais faire un crash test pour savoir si j'ouvre la bouche, est-ce que je reçois des flocons dedans? Visiblement, oui. Bon, ça va peut-être parler à Raymond, ça, je connaissais pas cette nouvelle signalisation sur les camionnettes. Vous voyez là, il y a écrit angle mort, c'est le truc de base. T'es mal. Mange tes morts. Ne faites jamais confiance à votre nièce du côté de Roanne. Je pense que ce mec a bien imprimé depuis. Quand je te dis, tu vas t'appuyer contre la porte, ok? Ah ouais. 3, 2, 1. On passe aussi par Mont-de-Marsan où la caissière a dû s'arracher les cheveux avec ce mec. Non, j'ai un très bon sens de l'orientation, vous inquiétez pas. L'entrée, la sortie, le prix des légumes, je vais pas me perdre. Ça marche. Petit tour à mon tour où cette dame est passée à ça d'être appelée par Didier Deschamps. Allez-y madame, 20 € pour 10 ongles. Allez c'est parti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh et hop, et presque ça. Et enfin attention messieurs, si vous avez cette console, vous aurez peut-être le même problème que ce mec à Dampierre. Vous aussi quand vous appuyez sur ce bouton là, regardez. J'espère pour ton truc, t'as pas allumé la play, hein. Il y a ce bruit derrière vous aussi. Ah, c'est un petit bug, hein, mais un petit détail. Merci, applaudissements pour Andrea qui sera là demain. A tout de suite sur C8 avec Miglaoui qui arrive et tous les invités. A tout de suite. Merci les chéris. On est dans Face à Hanouna, Fabien Lecoeuvre, ce génie.
Quel bonheur de le voir. Dans un instant, les 10 questions qu'on a tous envie de poser aux stars des années 90, qui seront tous avec nous. Il y en a, bien sûr, qui cartonnent encore, hein, mais qui ont explosé dans les années 90. Bernard Minet, Anthony Dupré, Jackie, Karen Chiril, Marlène Moreau, Philippe Risoli, Philippe Chevalier. Comment ouf. Ah ouais. J'adore. Toute notre jeunesse. Ouais, et là Raymond, il a particulièrement envie de voir Marlène. J'ai failli faire un accident avec Marlène Moreau. Vous lui direz tout à l'heure. Porte de Passy. Vous lui direz tout à l'heure. J'aurais dû faire l'accident. Merci d'être avec nous, Fabien Leclerc. Ça me fait plaisir d'être là. Quel bonheur. Nous aussi, ça nous fait plaisir. En plus, vous allez nous manquer demain, parce que demain, je sais que vous n'êtes pas là. Malheureusement, dimanche, il a une vente, malheureusement, une vente aux enchères. Oui, il vend quoi? Il vend des slips de bain ayant appartenu à des stars. L'huile de figue de Warzazat. Voilà, c'est ça. Ouais, vous n'allez pas si bien dire. Ah, c'est vrai? Oui, ça m'arrive des fois de vendre les slips de célébrités. Vous avez déjà vendu le slip de qui? De Joséphine Baker. Non. Il est daté de 1926. Hein. Ah ouais. Il y a eu du passage. J'imagine. Ah oui. Non, ah ouais, et sinon, vous avez vendu quel slip? Sinon, Johnny Hallyday, des fois. Quoi, c'est vrai? Ouais, c'est arrivé avec les jeans, ouais, ça arrive. Johnny Hallyday, il a fait un slip, t'as appuyé dessus, ça fait Diego. Ce serait magnifique. Non, mais c'est vrai. Ouais, ça arrive. Comment ça se vend un slip de Johnny Hallyday? Il se vend avec le jean, hein. On vend pas le slip tout seul. Généralement, c'est entre. Oui, parce que les gens, s'ils ont besoin de sortir, il faut mettre le slip et le jean. Forcément. Donc, non, il faut compter à peu près entre 600 et 800 euros à peu près. Ah, c'est tout? Ouais, donc ça va. Hein. Quoi, pour le jean et le slip? Ouais. Mettez-moi en deux. Mettez-moi en deux. C'est magnifique. Okay. Non, mais ça arrive. Mais le plus vieux, c'était 1926. Ouais. Ok, d'accord. Vous avez vendu quoi d'insolite? Le sextoy de Mistinguett. Non, ouais. C'était le moulage du jouet de Maurice Chevalier. Quoi, non, mais c'est le moulage parfait. Du zizi de Maurice Chevalier. Oui. Arrêtez de dire le jouet, on comprend rien. Et alors en bois de hêtre. C'était le moulage? Oui, parce que quand il a été prisonnier de guerre, ils ont eu une belle histoire à partir de 1912-1913. Et puis il était mobilisé pour partir à la guerre 14. Et puis elle se retrouvait voilà, donc avec personne dans son lit. Donc avant, ça se faisait à l'époque, on moulait la... Ah ouais. On l'a moulé, ça. C'est l'obélisque de la Concorde. Et il est parti, c'était le musée de l'érotisme qui avait acheté 4008. Vous avez travaillé au musée de l'érotisme? Non. Ah non, non. Jamais été... Non, mais c'était une belle pièce, hein, en plus. C'était en bois de hêtre. Elle avait beaucoup été utilisée parce qu'elle était bien polie. Vous ne vous arrêtez jamais. Non. Mais pour l'anecdote, Mistinguett l'avait revendu en 1947 à un de ses danseurs. Ah ouais. Et puis le danseur, son petit ami est mort et c'est la succession. C'est comme ça qu'on a retrouvé le sextoy de Mistinguett. Il s'est retrouvé où, chez vous? Non, il s'est retrouvé sur mon bureau. Ah merde, hein. Vous arrivez un matin, mais qui a mis cette table là ici? Insupportable, c'est à qui? Non, touche pas, c'est à Mistinguett. Ah bon, d'accord. Oui, mais toutes les stars comme ça se faisaient mouler souvent Mais tous les Français. Le jouet de leur amant, quoi. Voilà. Le zizi de leur amant. Oui, vous appelez ça comme vous voulez. Il veut pas dire bite, hein? On peut prononcer le mot, oui, on peut prononcer. Qu'est-ce que vous avez dit, vous? Non, j'ai dit des conneries. Je crois que j'ai entendu un truc, d'accord. Complètement ouf. Mais c'est un classique. Hein. Ça existait depuis Louis XVI. Hein. Bon, très bien, merci. Par contre, Louis XVI, s'est fait circoncire, mais pas le zizi. Excuse-moi, mais il y a un truc qui n'est pas cohérent, ce que je dis. C'était moulé sur le sexe du mec ou c'était taillé dans le bois? C'est-à-dire que le mec, il est allé chez le... Tu dis que c'est en bois de haie, donc c'est pas moulé. C'est un bois moulé. C'est un bois moulé. C'est-à-dire il fait pas mal. Très bien, merci. Vous le mettez. Ça, c'était une info subsidiaire, on va dire. C'était une parenthèse. Ouais, c'était une parenthèse, pas enchantée, mais une parenthèse. Merci. La famille Kretz, vous vous rappelez la famille Kretz, cette série sur TMC, bien sûr. Kretz, l'agence, ils ont été... La 5e saison démarre le 5 décembre, d'ailleurs. Oui, mais parce qu'ils ont été accusés de... Accusés que tout était fabriqué, que c'était bidouillé, que c'était organisé, etc. Notamment avec la séquence avec Luana Belmondo. Et Lucchini aussi. Et puis, bien sûr, Fabrice Lucchini, qui lui a dit justement que quand on a visité son bureau, soi-disant qu'il était à vendre, mais en fait, il l'avait déjà acheté le bureau. Donc, il a joué le jeu, parce que j'imagine quand on fait des programmes aussi longs sur des saisons régulières comme ça, à un moment donné, on est obligé de mettre un peu au milieu peut-être des informations qui sont... Ouais, mais bon. C'est évident, parce que... Non, mais moi, je les connais bien, ils sont sérieux, les pauvres. Très sérieux. Ils ont vendu un bien à moi. Ah oui? Elle le sait, Marjolaine. Juste à côté de chez eux. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Votre hôtel particulier, Non, mais c'est ça? Non, mais ils sont très doués.
T'avais un hôtel particulier? Mais non. Ah bon? Un garage. Exactement. Voilà. Ah, mais c'est vrai que c'est eux qui ont vendu. Oui, ils sont connus quand même dans le métier. Ouais. Alors par contre, moi j'ai eu un petit souci. Vous êtes dans l'immobilier, on le rappelle. Oui, j'ai eu un petit souci avec eux parce qu'en fait il y avait une maison qui était à vendre dans Villa Montmorency. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est le quartier un petit peu. Dans le 16e arrondissement de Paris. Bien sûr. Voilà, j'ai failli acheter une maison là-bas. Ah oui. Ah c'est vrai? Ouais. Là-bas il y a eu Carla Bruni qui habitait. Il y a eu et figurez-vous que j'ai appris qu'il y avait eu un meurtre dans la maison. Là. Ah oui. Je devais acheter. Ah ouais, non, faut pas. Je vous jure que c'est vrai. C'est passé sur France 3. Je vous jure que c'est vrai. Finalement, je ne l'ai pas acheté. Finalement, je l'ai pas acheté. Ah, je suis d'accord. Ah oui, il y avait eu un meurtre dedans. J'ai dit, sérieux? Bah oui, c'est pas une vanne. Ça peut arriver, hein. Oui, mais bon, c'est relou. Ouais, mais c'est relou. C'est relou. Non, c'est compliqué. Et du coup, en fait, les propriétaires, donc je m'étais renseignée pour entrer en contact avec eux parce que j'avais un client. Et en fait, non, ils n'avaient pas le mandat. Alors du coup, j'étais assez surprise parce que je me suis dit quand même, c'est quand même des personnes assez, quand même imposantes dans le métier. Et voilà. Moi, je les trouve très doués. Je trouve qu'ils Oui, dérangent. ils sont Maintenant, ils dérangent, donc on essaye un peu de les attaquer sur le fond et sur le... Et c'est une top famille, en vrai. Ouais. Moi, Ils ont expliqué que c'était de fausses accusations. Ils ont réagi. Alors, on peut expliquer. Heureusement. Oui, Valentin a dit ce sont de fausses accusations et ça ne blesse que quand c'est vrai. Voilà. Lui, il a expliqué que les accusations étaient fausses, qu'il n'y avait pas de trucage, etc. Donc, ils ont été solides face à une tempête qui, d'ailleurs, n'a pas duré très longtemps. Au-delà de ça, après, la transaction, elle a vraiment eu lieu. C'est un programme télé pour faire kiffer les gens. Et moi, quand je regarde ça, ça me fait rêver, ça me fait kiffer. Quand ils vont présenter des chalets à la montagne à des gens, je me dis, putain, mais quelle chance. Et ils le font bien. Et comme tu dis, c'est une belle famille. Et moi, j'adore ce programme. Et pourtant, calme-toi, calme-toi. C'est le jeudi soir sur TMC, ne le regardez pas parce qu'il n'y a que la vérité qui compte. Donc, je les aime bien, mais j'aime bien leur mettre une rouste le jeudi soir quand même. Je savais même pas que c'est jeudi soir. Parce qu'ils sont rarement devant le rideau. Ils sont derrière. Je dois regarder des rediffs parce que moi, je les regarde le samedi après-midi en slip. Donc, je savais même pas que c'était le jeudi soir. Moulé. Et pourquoi tu es en slip? Parce que le samedi, je suis toujours en slip. C'est une règle d'or. Ok, très bien. Vous voulez des nouvelles d'Angelina Jolie? Ouais. Je m'en fous, ouais, mais bon. D'autres choses? Il y a Robbie Williams. Ah oui, Robbie Williams. Non, on s'en fout, non? Non, qu'est-ce qu'il a fait, Robbie Williams? On s'en fout, je crois. Non, parce que non, c'est parce que j'ai regardé les tocs des célébrités. Ouais, mais il y a quand même des trucs très étonnants, les tocs des célébrités. Mais attendez, mais vous n'aviez pas des premières fois sur si vous voulez, si vous voulez, je vous fais une petite première fois. Parce que vous nous avez dit Angelina Jolie. Alors, si vous voulez, Johnny Depp, hein. Angelina, Johnny Depp. Vous avez un truc à l'oreille? Non, c'est vrai que vous faites tout le temps ça. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai des poils des plumeaux de la maquilleuse, à mon avis, qui doivent être très souples. C'est-à-dire que des fois, ça me chatouille. Ça vous chatouille ou ça vous gratouille? Un peu les deux. Allez, les premières fois. La première fois, c'est Johnny Depp. Alors lui, Johnny Depp, c'était dans une camionnette. Quoi, c'est vrai? Ah ouais? Il n'était pas pirate des Caraïbes. C'est parti d'un groupe. C'est parti d'un groupe. Oh putain, c'est pas la meilleure photo que vous avez trouvée de Johnny Depp. Sans déconner. C'est Johnny Depp après un Covid très long, là. Non, mais sans déconner. Le pauvre Johnny Depp, ils ont pris une photo de Johnny Depp sur la tête de ma mère. Non, mais franchement. Et il avait 13 ans. Je dirais Johnny's Gag. Non, mais ah bah oui. C'est Zucchero. Ça donne. C'est Zucchero. Alors lui, c'était à 13 ans sa première fois, avec une fan qui avait 16 ans, qui était folle amoureuse de lui. Ouais. Ben, ils ont fait ça à l'arrière dans la camionnette, ça s'est très bien passé, il a gardé un très bon souvenir. Et en fait, après, Nicole Kidman. Non mais Nicole Kidman, c'était avec un constructeur de bateau, elle avait 16 ans. C'était un spécialiste dans les mâts et dans les voiles. Et en fait, il avait... Non mais le premier mec de Nicole Kidman, il avait quel âge? 26 ans et elle en avait 16. Ah, il était dans les bateaux? Bah, le bateau, c'est un constructeur de bateau, spécialiste, mais mâts et voiles, il faisait pas les moteurs. Il paraît qu'avant de faire le truc, il faisait ICO, Santillano. Ouais, d'autres choses. Katy Perry, elle avait 16 ans. Elle avait 16 ans. Mais comment vous savez ça, vous? Bah parce que j'enquête. Ça me prend la semaine. Eh bien, tenez-vous bien, Katy Perry, elle était dans une famille très religieuse, catholique, etc. Donc elle voulait pas... pasteur. Voilà, exactement. Son papa est pasteur. Et pasteur, et elle voulait pas qu'il y ait... Pasteur. Et elle voulait pas qu'il y ait une première fois avant le mariage. Ah bah oui. Bon, pas de bol. C'est qu'elle est tombée sur un garçon d'une trentaine d'années et elle a fait ça sur la banquette avant d'une Volvo. Volvo. Vous avez même le modèle de la voiture. Ouais. En écoutant du Jeff Buckley. Non. Ah ouais. Il paraît que ça a gardé un très bon souvenir. Mais elle a déclaré... Alléluia. Mais elle a déclaré dans son truc, elle dit, mes seins étaient tellement gros que je ne voyais pas mes jambes. Non, c'est vrai. Bah vous, c'est le vrai problème, vous voyez pas vos pieds. Non mais c'est vrai. Il n'a jamais vu ses pieds, lui.
Ah, mais tiens, bah oui, oui, non, Et la première fois. Il y a Georges Clooney aussi. Alors Georges Clooney, Ah bah, lui. c'était avec Valérie Benaïm. Non, alors lui, c'était. Alors il avait craqué pour Valérie Benaïm. Oui, je sais. Il y a longtemps. Ah ouais, il y a longtemps. Georges Clooney, Il était jeune et fraîche. Il était très chaud. Il était très chaud sur Valérie Benaïm. Là, on va parler de la première, mais elle peut avoir la dernière relation. 2 minutes. On a quand même des infos. C'est vrai. Ah ouais. Non, Benaïm, elle était chaud sur Il y a moi. très longtemps. Je sais, mais bon, à mon avis, vous J'étais savez, jeune, beaucoup n'oubliez plus pas un jeune. truc. Chaud une Beaucoup fois. plus fraîche. Chaud une fois. Chaud toujours. Chaud toujours. Toujours. Ah, mais je vous le dis. Après, on se recroise. Ah, moi, je vous le dis. Ah, mais là, il est avec Amal. Amal, oui, mais alors, Amal. Elle est très jolie, Amal. Ils ont des enfants, quand même. Nous aussi, on a mal. Mais c'est vrai, non, mais voilà. Bah oui, Regardez comme il est beau quand même. Franchement, moi, Franchement, arrêtez. Franchement, je préfère Raymond. Ah oui, très beau, très beau. Non, il avait bu du café aussi. Ouais, quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Elle supporte pas le café aussi, c'est ça aussi. C'est vrai que je bois pas de café. Sa première fois à 16 ans. C'est fou, hein. Ah ouais. Franchement. C'est ouf, je voulais pécho Benaïm, celui-là. C'est incroyable. Non, je voulais pécho. Non, il m'a invité à dîner après une interview. Si vous avez dit, voilà. Eh, Pas pécho. J'espère qu'il vous a pas dit j'ai envie de vous mettre une petite capsule. Hein. J'espère qu'il vous a pas dit ça, sinon je l'escate. Hein. Genre je voulais ou pas, je l'escate. Hein. Je l'escate, hein. Genre je voulais ou pas, je l'escate. Hein. Non, je te le dis. Hein. Voilà, oui. Alors oui. c'est à 16 ans, à la salle de sport. Quoi, la salle de sport? Ouais, avec sa prof. Il montait à la corde. Et alors, en montant à la corde, c'était une corde à nœuds. Vous savez, c'est pour apprendre à monter à la corde. Je sais, bah oui. Vous connaissez ça? Et donc, et alors, ça l'avait tellement excité, la corde, parce qu'il y avait un frottement, évidemment. Quoi, sur les nœuds, parce qu'il y a différents nœuds, ouais, c'est Voilà. ça d'écart à chaque fois. Voilà. Ah, exactement. Donc à chaque Et fois, alors là, je sais, ça faisait ça, moi aussi, j'en ai fait de la corde. Sans rigoler, c'est vrai. ouais. Et à chaque fois, ça cogne contre Ça chauffe, ça chauffe, ça fait Ouais, c'est vrai. Ah non, mais c'est vrai, c'est vrai, bah oui, je connais. Ça caresse un peu, et à un moment donné. Et quand tu es sur la corde lisse, là, ça glisse beaucoup mieux, mais ça fait quand même une espèce de chauffe. Enfin, ça chauffe ici, en dessous du. C'est vrai. Vous êtes obligé de faire les gestes. Bah oui, là. Mais le pire, c'est que c'est vrai. Ah, mais c'est vrai, bah oui. Et Fabien, il a deux airbags. D'où l'expression avoir les couilles en feu. Et là, il y avait 30 nœuds. Hein. Donc le type, il était en forme, on arrivait en bas, il était en forme. Donc il était allé au vestiaire. Ouais, donc il était en haut là de la corde avec en érection, d'accord, ouais. Ouais, parce que plus il montait, plus l'érection montait. D'accord. Évidemment. Excusez-moi, mais quand vous allez, il est arrivé non, mais en bas. excusez-moi, vous allez vous foutre de notre gueule. Non, mais j'ai les détails. J'ai les détails. C'est invérifiable. Je croyais vraiment que quelqu'un va aller voir Georges Clooney. Est-ce que c'est vrai cette histoire de corde? Non, mais arrêtez. Non, mais il s'est exprimé à ce sujet. Ah ouais. Je raconte pas n'importe quoi. Il a donné le nombre de nœuds? Ah ben c'est une corde à 30 nœuds. Généralement c'est une 22 nœuds normalement. Ah d'accord. Mais là c'est à 30 nœuds. Il est descendu, il est allé au vestiaire. L'aplomb. Et puis badaboum avec la prof. Et voilà, c'était la première fois. Voilà, il a eu une petite histoire qui a duré 4 mois avec la prof. Ah ouais. Bah oui, c'est bien. Et puis c'était pas mal. Non, celle la plus connue de la première fois, c'est Céline Dion. Non. Bah oui. C'était avec René? C'était c'était avec René. Avec René. C'était le 30 avril 88. Attends, mais oui, 2 minutes. Calme-toi, calme-toi. Il est tout excité. Il est tout excité, sans rigoler. Ça devait être, je crois que c'était à minuit 10, un truc comme ça. Parce qu'en fait. Non, peut-être ça a commencé à minuit 10, c'était fini. Non, faut voir. Attends, j'y étais pas. Mais bon, à un moment, il a fait ne partez pas sans moi. Mais c'est le début de l'histoire, Cyril. Vous avez raison. C'était quoi le... Après, c'est parce qu'ils étaient à Dublin. Ils avaient dans la chanson. Ils avaient pris deux chambres d'hôtel à Dublin. Elles remportent l'Eurovision en 88, le 30 avril. Ils remontent chacun dans leur chambre. Mais à quel âge? Elle avait 20 ans. T'emmerdes pas avec ça, va. Oui, oui. Elle avait 20 ans. Elle était majeure, elle était. Et alors, quand elle a fait l'Eurovision, elle avait 20 ans. On a les paroles de mais donc, Céline. ils sont restés 5 ans avant sans rien faire. Il a raison, parce qu'ils sont connus. Il a résisté, paraît-il. Enfin, c'est ce qu'elle raconte. Qu'elle lui disait son amour et que lui refusait. Moi, on touche pas à Céline Dion. Peut-être tu vois tout le monde, mais pas Alors, vous savez ce qu'elle a dit, Céline? Elle a dit René m'a accompagné à ma chambre. Il est entré, on s'est mis sur le lit. J'avais des couvertures remontées sur mes jambes pliées. Quoi? Et j'étais heureuse. Et d'un seul coup, il lui a dit René, tu veux aller plus loin? Quoi, pourquoi elle voulait changer de chambre? Tu veux aller plus loin? Il lui a posé la question, René. Elle est tournée dans le couloir. Et là, il a pris. Ils étaient en chambre 112, ils sont installés en 134. Donc, alors, mais elle était déjà sur le lit, hein. Sur le lit. Elle avait les couvertures. Elle avait les couvertures, les jambes pliées. Il lui a dit, tu veux aller plus loin? Elle a dit oui. Elle a dit oui, je crois. Oui, oui. Ah oui. Oui. René. C'est un fou, ce mec. Elle a dit oui. Oui, René. Elle a dit oui, René. Oui, bah oui, René, oui. Ah, c'est son prénom. Oui, bien sûr. Elle va pas dire oui, Jean-Charles. Et elle a ajouté, tu seras le premier.
voilà. Quoi? Ah, le premier à passer. Sera le premier à passer. Non, mais c'est fou, c'est beau. Non, mais c'est beau. C'est beau l'histoire, ah ouais. Si un jour on tourne un film sur leur vie, on a tout le dialogue, on a tout. Il y a déjà eu un film, Aline. Il y a déjà eu un film. Non, mais c'est pas vraiment la vie de Céline Dion, complètement. Ouais, si, c'était inspiré. C'est d'après. Plus qu'inspiré. Voilà. Non, mais là, je parle d'un vrai biopic. Ouais. Et voilà, donc c'est l'histoire la plus connue parce qu'elle en a donné tous les détails, Céline, régulièrement. Mais je comprends, vous avez la première fois d'Albator. Alors ça, c'est... Quel rapport? C'est écrit ça. Il a marqué la première fois d'Albator. C'est Hélène Ségara. Albator, c'est Hélène Ségara. Quand elle était petite, adolescente, d'accord, j'adore Hélène Ségara. Elle était amoureuse d'Albator. Ah oui, alors Albator, c'est un héros avec une cicatrice. Voilà Albator. Ouais. Bon, après, et pour Hélène Ségara, c'était son prince charmant, quoi qu'il arrive. Ah ouais. Albator. Albator. Voilà. Voilà, exactement. Merci. Bravo. Et les premiers émois d'Hélène Ségara, ses premiers rêves érotiques, c'était avec Albator. Non, c'est pas vrai. Ah ouais. Eh oui, elle l'a raconté, enfin voilà. Bon, il faut vraiment de l'imagination. Hein. Merci. Il y a Élodie Gossuin qui est mon amie. Donc, oui, alors Élodie, qu'est-ce qu'elle a fait? C'est vraiment mon amie. À 16 ans. Attention, pas Élodie Gossuin. Elle avait attendu plusieurs mois, elle était vraiment impatiente, elle n'en pouvait plus. Pourquoi elle était impatiente? Que tu aurais dit raconte, je la connais hyper bien. C'est pas du tout impatiente. Élodie, elle est pas comme ça. Bah, les premières fois, si, des fois, on veut commencer. Bah, pas du tout. Non, moi, la première fois que j'ai fait du ping-pong, j'étais pas du tout impatient. Ouais, cela dit, ouais. Non, mais enfin, elle était vraiment. Et puis, quand voilà, elle n'en pouvait plus, elle a trouvé un garçon charmant. Une amie. Et alors, elle s'en exprime régulièrement, d'ailleurs. Non, mais elle a jamais été impatiente. Élodie, elle n'est pas là-dedans, Élodie. Pour la première fois. C'est comme ma sœur. Et par contre, Daniel, vous savez, d'Harry Potter. Daniel Radcliffe. Alors, Harry Potter? Ouais. Alors, 16 ans. Lui, il a une belle baguette magique. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, lui, il avait 16 ans. Sur le tournage du 5e volet donc, de la série. Sa maquilleuse, 23 ans, hop, entre deux prises, ils se sont enfermés dans la loge et c'était son premier rapport sexuel. Avec qui? Non, c'est pas vrai. Avec sa maquilleuse. Non, c'était pas avec Voldemort? Non, il était avec sa maquilleuse. Entre deux prises, voilà, vite fait. Mais ça a duré pratiquement un bon moment. Ils ont sorti ensemble 5 ou 6 mois derrière. Mais ils étaient très heureux d'ailleurs. Et puis après, bon. Alors on va parler de doigts maintenant. On va parler de doigts maintenant. De doigts. Oui, ça c'est quand même. Vous allez nous dire quelle star a le doigt le plus cher au monde. Le plus cher du monde. Je précise, c'est le majeur, hein, je précise. Ah d'accord, oui, d'accord. C'est pas celui sur la photo, c'est le majeur en fait. D'accord, c'est pas celui-là, d'accord. C'est le majeur. Oui, d'accord. C'est un sportif? Non, alors attendez, qui a le doigt le plus cher au monde? Est-ce que c'est un sportif? Non. Non, c'est pas un sportif. Un chanteur? C'est un guitariste. C'est un guitariste, bien vu. Un guitariste Angleterre. Exactement, c'est Cabrel. D'un groupe? Américain, j'imagine. Ouais, d'un groupe. Oui, d'un groupe. Guitariste d'un groupe. Très rock. Les Stones? Ouais. Les Rolling Stones. Donc Keith Richards? Keith Richards. Voilà, Keith Richards. Il a le doigt le plus cher au monde? Oui, parce que son doigt est assuré pour 1,5 million de dollars. Ah ouais. Donc il n'a pas le droit de l'utiliser. D'ailleurs, il a un fourreau. Quand il a fini, il rentre son doigt. T'es connerie. Quand il a fini, il rentre son doigt. Allez, ramène-moi de mon fourreau, j'en ai fini pour aujourd'hui. Vous ne croyez pas s'y aller? J'utiliserai plus ce doigt-là aujourd'hui, terminé. Parce que, non mais si ce doigt est coupé, ou si ce doigt est abîmé, bon, etc., ou s'il ne sent plus l'extrémité, ça peut arriver, en se coupant, eh bien c'est conséquent, il ne peut plus faire un célèbre riff de guitare que les fans attendent dans la salle. Mais il y a plein de professions hein, où les doigts peuvent être assurés. Hein, quand vous êtes chirurgien, proctologue, quand vous êtes coiffeur. Non mais bien sûr. Bien sûr. Les proctologues assurent leurs doigts. Ils ne peuvent plus travailler, les pianistes. Et les proctologues mettent leurs doigts dans des fourreaux quand ils ont arrêté non, mais... de faire des toucheries. Mais non, mais on n'y pense pas, mais c'est... Non, on n'y pense pas. C'est un usage professionnel. Hein, bien sûr, mais un proctologue sans doigts, ouais, c'est... Il fait pas grand-chose. Hein. Un proctologue sans doigts, bah oui, c'est comme un cycliste sans jambes. Ouais. Non, mais c'est compliqué, oui. Petit retour en arrière en parlant de moulage et Céline Dion. Est-ce que vous savez que Céline Dion, elle a fait mouler la main de René? Et oui. Tu sais ça? Tous les matins, elle la serre. Ouais, et tous les matins, elle la serre. Et avant de elle monter l'a sur chez scène. elle. La main de René, Angéline. Arrête, c'est fort. Ouais. Ah ouais. Et même avant les concerts, je crois que c'est son rituel. Elle le... Si vous deviez mouler quelque chose, elle a moulé dans le plat et l'ont coulé dans le bronze. Merci. Si vous deviez mouler quelque chose.
Gilles. Le visage de Fatou et je l'embrasserai tous les matins. Quel canard. C'est beau, ça existe. Quel canard. Il a raison, il est romantique. Ah oui C'est beau. Sans rigoler, franchement, non, mais attends. Vous, Raymond? Moi, je pense comme Miss Tinguette, là. Ouais, je pense, ouais. Mais la top de qui? La mienne. La top de qui? Tu veux pas mouler ta table avec tous les soirs? La mienne, frérot. Mais sont fous ici. À quoi ça te servirait d'avoir ta top moulée? Ça me servirait d'avoir celle d'un autre. Non mais moi je te dis pas la mienne. Je préfère la mienne. J'en peux plus, c'est énorme. C'est énorme, Benaïm. Moi, je ferais un truc romantique. Non, non, bah, Je nous mettrais la main dans la main, tous les Pat et moi, et j'en ai marre. J'en ai marre. C'est beau, arrête, c'est beau. Arrêtez, c'est Céline Dion, Céline Dion, beau, elle mais a fait c'est pas qu'une vrai. seule main. Moi, C'est je pas fais les vrai, deux mains arrêtez comme ça. Benaïm. Arrêtez Benaïm, arrêtez de vous foutre de nous, sans rigoler. Arrêtez de vous foutre de nous, non, franchement. Bah oui, je suis comme Benaïm, moi je referais le baiser de Rodin avec ma femme. Oh là là, quelle bande de canards. de menteurs. Marjo. Les mythos. Moi, j'ai personne, alors je sais pas. Peut-être votre visage. Mais peut-être. J'ai cru qu'il allait y avoir un moulage de plus. On peut faire les deux, hein, vous emmerdez pas. Hein. Vous savez, si on a encore du plâtre, on peut faire les deux. Hein, on fera la tête après. Non, mais franchement, c'est Si vrai. vous y allez avec Raymond, vous pouvez avoir un prix. Hein. Ah ouais, bah oui. Deux pour le prix d'une. Vous, Polka? Bah moi, ça serait la tub aussi. Et de quoi? Qui? Qui? Bah de mon mec. Bah oui, arrête de croire que c'était pas là-dessus. Elle a un mec. Il veut la placer partout. C'est les soldes ou quoi? Non, mais c'est incroyable, c'est vrai. Il est en Black Friday, le mec. Vous, Cyril, si vous deviez mouler. C'est incroyable. Vous, en restant bien sûr correct. Bien sûr. Oui. Non, mais, Juliette a fait peur. mais pas du tout. Juliette, calme-toi. Non, mais je ferai un moulage de ma poitrine avant qu'il tombe au nombril. honnête. Et Bah, comme c'est ça, vrai. je pourrais me remémorer de quelle belle poitrine j'avais étant jeune. Ouais, Et, pas mal. et voilà, ce serait un beau souvenir. Et vous, Cyril, vous feriez quoi, vous? Moi? Vous mouleriez quoi? Un lustre. Et qui dit toujours je les mets au plafond, il pourra les mettre au plafond. Cette fois-ci, il pourra vraiment les accrocher au plafond. T'allumes la lumière, ça t'éclaire 200 mètres carrés. Regarde ça ici. Putain, on en dit des conneries, hein, putain. Oh, putain. Enfin, ce qu'on moule le plus, c'est les fesses et la tub. Bon, je sais bien que je suis quand même, mais je suis quand même sortie en début de plateau parce que j'ai dit le mot top et depuis, c'est à volo. quoi. Débat. On l'a entendu 10 fois depuis que je suis Non, mais sortie. là, c'est Ça mignon. n'a rien Parce à voir. qu'après. Ouais, c'est pour des amis, là. Mais c'est un truc très fréquent. C'est très fréquent. Non, mais c'est vrai. Arrêtez, C'est très fréquent. vous avez des chiffres? Non, je suis pas comme vous. Mais non, mais Il y a combien de moulages de. Non, mais c'est par bon. an? non, mais le plus difficile, c'est le sexe à mouler. C'est plus difficile. Parce c'est qu'il faut sûr. que le plâtre soit tiède. Non, mais Ça, non, mais Céline Dion, sinon elle prépare un duo. oh, la transition. Oui, Céline Dion, elle fait un grand retour. Elle fait un très grand retour. Oui, Céline Dion, oui, elle fait un grand retour parce que l'année prochaine, on risque beaucoup la voir. Là, elle est en train d'enregistrer probablement un duo. On parle de Adèle. Ah, Adèle. Ah, elles se sont pris dans les bras récemment. Ouais. Elle a des problèmes aux oreilles, Adèle. Au sourcil. Oui. Aux yeux. Oui. Non, aux oreilles. Non, c'est les oreilles. Les oreilles, les yeux, c'est Elton C'est John. Elton John. Et Adèle, c'est les oreilles. C'est vrai, Adèle, elle a vraiment des problèmes aux oreilles. Oui, je crois qu'elle a une oreille, elle n'entend plus. Elle est en train de devenir sourde d'une oreille. Oui, voilà. oui. Elle a de l'acouphène. Non, Non, non. Elle a un surdité, problème, un vrai elle a un problème de problème. surdité. Oreille interne, d'accord. Mais il en Ça sert à rien, il dit. Bon, non, mais, Putain, oui, les non, mais bouffons. on risque de la voir beaucoup et je pense qu'elles vont, elles vont aussi partager une scène en novembre et décembre à Las Vegas, entre novembre et décembre. Donc, un jour, ce sera une fois Céline, une fois Adèle. Et puis, on Et parle d'un duo novembre, sur tu veux dire l'album. que ça c'est déjà fait là? Parce qu'on est le premier demain. Pardon
Tu dis, elles vont partager une scène en novembre, décembre. Non, prochain. 25. Ah oui, 25. Ah, en 25. oui, bien sûr. Raymond, tu lui parles. Et on pense Raymond, tu lui parles. on va te mouler l'oreille. Allez, le club reste avec nous dans un instant. On aura les stars des années 90, Bernard Minet, Anthony Dupré, Jackie, Karen Cheryl, Marlène Moreau, Philippe Risoli, Philippe Chevalier. Les 10 questions qu'on a tous envie de poser à ces stars. Ce sera dans un instant sur C8, à tout de suite. Merci d'être avec nous et merci d'être avec nous ce samedi dans Face à. Merci d'être là, les chéris, merci d'être aussi nombreux à nous regarder. Ça y est, et à faire l'émission. Ouais, exactement. Face à Nouna est en train de devenir le premier talk du week-end. Hein. Ouais. Merci à vous. Enfin, c'est grâce à vous. Vous emmerdez pas, c'est grâce à vous. Vous me coûtez un billet, mais bon, si ça peut faire plaisir à des gens, c'est toujours. Ah, il y a Fabien Lecoeuf qui est là. Ça va bien? Ça va, Cyril? Merci d'être resté. Et sans il n'y a jamais eu autant de monde là. C'est une chaleur. Là. C'est une chaleur, mais fait une chaleur. Une chaleur humaine. Si vous n'étiez pas aussi excité, il ferait plus moins chaud. Merci. On a des invités ce soir. On en aura 4 autres tout à l'heure. Dans un instant, on aura avec nous Marlène, on aura Philippe Risoli, on aura Philippe Chevalier et on aura Anthony Dupré. Pour le moment, ils sont avec nous. Je suis très heureux de les avoir. Bernard Minet est avec nous. Applaudissements pour lui. Merci Bernard. Merci Bernard d'être là. Isabelle Morizet est avec nous. Ça va ma chérie d'amour? Merci d'être là, mon cœur. Merci d'être là. Alors, comme on va parler des années 90, on peut dire que tu t'appelais Karen Cheryl à l'époque. Mais pour moi, je t'appelle toujours Isabelle. Donc c'est le problème. Voilà. Donc Isabelle Morizet, Karen Cheryl. Comment ça va, mon Isabelle? Mais divinement bien, puisque je suis avec toi, je suis avec vous. Belle, hein. Toujours aussi belle. Je te jure, hein. T'es magnifique et je t'adore. Et il y a mon Jackie d'amour. Merci d'être là. Merci à tous. Alors, c'est vrai qu'on avait très envie de vous voir aujourd'hui. Et merci Bernard déjà d'être là. Ça va toi, mon Bernard? Très bien, mon Cyril. Tranquille. Parfait. Alors, toi, je suis ravi d'être avec c'est toujours Isabelle. À chaque fois, je suis content de te voir aussi. Bon, bien sûr, on te connaît parce que moi, j'adorais les musclés. Je regardais ça tout le temps. D'ailleurs, je connais tout par cœur. Mais c'est vrai que je connais tout par cœur. Tous tes sons par cœur. J'étais fan absolu. On a un extrait des musclés. Vous vous rappelez des musclés ou pas? J'adorais. Avec Framboisier et tout. Ah oui. C'est vrai, ça va me faire quelque chose quand je l'ai. Ouais. Et Bernard, c'était un peu le leader du groupe des musclés. Le pilier. Exactement, c'est vrai. Regardez. Bernard, on a pensé à la même chose tous les deux quand on a vu cet extrait parce que je suis assez fan et il y en a 2 qui nous ont quittés. Oui. Il y en a 2 qui nous ont quittés trop tôt, 2 disparus. C'est mon René. Exactement. Et mon Framboisier. Exactement, ouais. C'est dur que dans un groupe comme ça, quand on en perd 2. René qui est là. Voilà, René à droite, Papy René. Framboisier juste à côté. Framboisier qui chantait le chanteur lead de toutes les chansons des musclés. Je sais, ouais. Moi, je faisais mes génériques et lui, il chantait les musclés. Je sens quand vous avez revu, je sais que j'ai senti que voilà, ça. C'est comme nous, oui, à chaque fois. Mais après leur disparition, 3 ans après, je ne pouvais pas regarder un épisode à la télé. Ça passait sur AB1, tu vois, la nuit. Je ne pouvais pas pendant 3 ans. Et même les photos, c'est très dur. Mais ça, tous les gens qui ont perdu des proches le savent. Hein, et même moi, je vous jure que moi, j'y pense tout le temps quand je regarde les rediffs. Et moi, j'adorais Framboisier aussi. Ah bah, c'est un garçon. Ça avait l'air d'être un mec qui n'arrêtait pas de rigoler. On était comme 2 frères. Vous étiez potes à tous ou pas? Avec Framboisier, on était comme 2 frères, nous, tu vois. On se voyait l'été dans le sud, sans arrêt. On avait des projets. Après le Club Dorothée, on avait envisagé de faire des choses ensemble. Et tu vois, on aurait continué de la musique ensemble parce que c'est un très bon réalisateur, très bon producteur. Figurez-vous que c'est lui qui a produit le premier disque de 33 tours de Matmata. Ah ouais. Lambé, ouais. Et il est sur la pochette avec son vrai nom. Faire un tour à Lambé. Voilà, c'est Claude qui a fait ça et puis d'autres choses. Si t'en as marre de te galérer, viens donc faire un tour à Lambé. Voilà, bravo, c'est ça. Ouais, ça j'adore. Ça. Bah oui, j'adore ce son en plus. Ah oui, mais il avait produit ça et bravo à lui. Écoute, alors, c'est vrai que ça, c'était une période incroyable. Franchement, Bernard, tu sais que je pense souvent à vous, je vous regarde, et je me dis, je sais pas, tu vas me dire peut-être si je me trompe, et je pense, c'est la même chose pour Jackie. Et je me dis, et je vois souvent Jean-Luc Azoulay, qui est votre producteur, qui est un ami que j'aime
voilà, qui est un modèle pour moi dans le métier. Et c'est vrai que je trouve aujourd'hui que on est un petit peu vos descendants, je trouve ici dans Touche pas à mon poste, avec toujours les personnages, toute la bande, les chansons qu'on a pu faire, etc. Et c'est vrai qu'on s'est énormément inspiré de vous, de ce que vous faisiez, vous Jackie, vous aussi les musclés. C'est vrai que voilà, la dernière fois Jean-Luc est venu, il me dit je retrouve la même ambiance que ce qu'il y avait chez moi. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est ambiance Club Dorothée, un peu. Voilà, c'est ça. Oui, et comme ça, et vous aussi, tout le monde était contre vous à l'époque aussi. Oui. Plus ça marchait, c'est vrai. Et puis, ça marchait, plus on essayait de critiquer. Exactement, comme nous, exactement. Et je t'avais déjà dit une fois, c'est vraiment ici, j'ai retrouvé, vous êtes une famille aussi. C'est ça, ouais. Comme nous, AB, on était une famille. Exactement, c'est ça. Et c'est ce que me disait Jean-Luc Azoulay, le producteur. Et voilà, c'était AB Productions, il y avait Claude Berda aussi, que j'adore, qui est un type exceptionnel aussi, que j'embrasse, Claude Berda, qui est aussi un génie et à qui je fais de gros bisous. Comment vous avez vécu le succès, Bernard? Écoute, moi, je considérais qu'on avait beaucoup de chance. Enfin, on ne se rendait pas compte à l'époque, trop. Mais après coup, quand ça s'est arrêté, pour moi, c'était la chance d'avoir fait une aventure merveilleuse, une fantastique aventure. Et surtout grâce à Dorothée, Dorothée était parfaite, une grande dame, une vraie professionnelle, qui ne pensait pas travailler avec Jean-Luc Azoulay. Qui a lancé plein de gens avec Jean-Luc, mine de rien. Ah oui. Ce que j'aime, et je le dis sur Dorothée, moi, et je le dis souvent, Dorothée, c'est quelqu'un qui a lancé énormément de monde. Dorothée, elle n'a pas essayé de prendre toute la lumière sur elle. Elle a lancé plein de gens. C'est vrai, il y a eu tellement de gens qui ont émergé dans le Club Dorothée ou dans les différentes émissions qu'il y avait, parce qu'il y avait des dérivés entre les séries, entre les titres, etc. Et c'est vrai que Dorothée, elle partageait le succès. Partageait énormément, c'était vraiment, elle était extrêmement généreuse. Dorothée, d'ailleurs. On l'embrasse fort. Et c'est vrai que parce qu'il y a des mecs qui veulent tout, et elle, c'est vrai qu'elle, générosité. Oui, parce qu'elle poussait. Nous, on est ses musiciens. Elle nous a poussé terriblement. Il n'y a aucune star au monde qui a poussé ses musiciens. En plus, très fidèle, parce que moi j'ai fait Récré 2 avec elle pendant 10 ans. Elle nous a emmenés sur TF1 faire le Club Dorothée. C'est vrai, parce qu'il y avait eu. Si vous étiez sur France 2, sur Antenne 2 à l'époque, et c'est vrai que vous êtes passé sur TF1, ça avait été un truc de fou. À l'époque, un truc de fou. Et je me rappelle, c'est Ségolène Royal. Qui nous en voulait, oui. Exactement, Ségolène Royal qui était attaqué. Qui était avec nous d'ailleurs l'an dernier. Qui avait critiqué certains mangas, en disant. Alors qu'il y avait toujours quelqu'un de TF1 qui visionnait les mangas avant le passage à l'antenne, donc bon. Exactement. Et ça avait fait boule de neige après. Voilà, et donc après c'était un peu. Moi je vous dis, c'est surtout le succès qui faisait que les gens étaient en colère contre vous, parce que si personne vous regardait, je vous dis, vous n'auriez pas eu de problème. Non, on n'aurait aucun problème. Ah oui. C'est comme moi, je dis toujours aux équipes, quand parfois on fait des records d'audience, je dis, vous allez voir, c'est toujours le début des emmerdes. Non, mais c'est vrai. Et c'est vrai que voilà, c'est toujours. Alors plus ça marchait, plus on était critiqué. Exactement. Nous aussi, mais nous on adore. On vit avec ça et on préfère être critiqué et marcher que de ne pas être critiqué et que personne nous regarde. Voilà. C'est un bon point de vue. Après, chacun fait sa carrière comme il veut. Moi, je préfère cette formule-là. Je préfère être aimé par les téléspectateurs et critiqué par les donneurs de leçons que le contraire. Voilà. On va voir un extrait de Jackie. Et je voudrais dire, Jackie est un animateur exceptionnel. Je voudrais dire parce qu'on ne le dit pas assez. Non, mais franchement, je le dis, c'est un animateur exceptionnel qui, en direct, c'est un des rares animateurs qui, en direct, fait des trucs de fou, parce que je le vois, Jackie, il n'a pas beaucoup de moyens, il fait tout seul, c'est un monstre d'animation. Je peux vous dire qu'il y a très peu de mecs aujourd'hui dans le métier qui peuvent faire ce que fait Jackie, qui est un vrai animateur. Et Jackie, tu lui donnes une antenne de 6 heures, il va te faire, c'est un truc de fou. Il a des appels, il a des trucs, avec un téléphone et une antenne, il va te faire 6 heures d'antenne. Et c'est vrai que c'est incroyable. Non, franchement, c'est un talent exceptionnel. Non, mais vraiment, je te le dis, Jackie. Et moi, à chaque fois que je suis invité chez lui, qu'on a été invité un peu moins en ce moment, mais à chaque fois, on a passé un moment incroyable. Non, parce que Jackie, surréaliste. Peu de gens le disent, et moi, je veux le dire soir. Jackie, c'est un des meilleurs animateurs en termes d'animation, je parle vraiment technique, qui existe dans l'histoire du BAF. Mais je vous jure que c'est vrai. C'est un monstre. Non, mais je le dis, Jacques, t'es un monstre. Merci beaucoup, Cyril. Je te jure. Mais il t'arrive, il te meuble 6 heures d'antenne. Il y a des mecs, ils ont 26 fiches, regarde comme moi. Voilà. Et ils font de la merde. Merci. Regardez, on va voir un extrait de Jackie. Donne-moi ta main et prends la mienne. La cloche a sonné, ça signifie la rue est à nous. Que la joie vienne, mais oui, l'école est finie. Merci Jackie d'être là.
Merci, mon Jackie. Merci. Je t'en prie, Cyril. Merci à toi. Jackie, c'est une période, quoi. C'est des souvenirs exceptionnels, toi aussi, comme Bernard. Le Club Dorothée, mais bien sûr. On a fait toutes les conneries possibles. Tous les jours, c'est quoi? Vous disiez tous les jours, on va rigoler, on va se marrer. Oui, tous les jours, parce qu'on était tous les jours à l'antenne. Ouais. Le mercredi, on faisait 6 heures de direct. Il n'y avait pas de pipi pour les croissants le dimanche matin. Et moi, en plus, je faisais Jackie Show. Ouais, je sais. Ah ouais, non, c'était un truc de fou, quoi. Et toi aussi, il se passait toujours quelque chose. Ouais. Jackie se faisait tous les enregistrements, les vacances. Oui, le Club Dorothée vacances. Nous, on était... Qui n'étaient pas vraiment des vacances pour nous, mais ouais, bon. mais c'est ça, je me rappelle. Et nous, on était sur scène avec Dorothée. On a fait 59 Bercy, pardon. C'était la folie. Et puis, à l'époque des parcs des expos, elle tournait génial, beaucoup. Hein. 59 Bercy. 59 Bercy. Woman, folie. Moi aussi, j'étais sur scène. Exactement. Dorothée, là, est celle qui a fait le plus de Bercy, qui a rempli le plus de Bercy. Féminine. Féminine. Plus de Zénith aussi. Exactement. Plus de Zénith et plus de Bercy. C'est un truc de fou. Et vous avez connu une période incroyable. Bon, c'était un énorme succès. Forcément, voilà, Gilles Verdez va vous demander combien vous avez gagné d'argent dans un instant. Bon, ça, c'est voilà, c'est comment après quand ça s'arrête, c'est comment on se sent. Alors écoute, ça s'est arrêté donc après 10 ans. Nous, on le savait grâce à Jean-Luc. On a été prévenus un peu avant, oui. On a été prévenus avant. Et puis Jean-Luc, il faut reconnaître que... Jean-Luc Azoulay, oui, bien sûr. TF1 voulait virer les vieux, dont les musclés, et Jean-Luc nous a gardés jusqu'à la fin. C'est vrai, c'est vrai. Et donc ça a une grande reconnaissance à Jean-Luc. Et puis si vous voulez, ce qui fait drôle, c'est quand les premiers mercredis, vous vous retrouvez dans la rue, là, ça fait un peu drôle. Et puis, finalement, non, j'ai pas fait de dépression parce que j'avais pas de dette, j'avais pas de conneries, tu vois. Mais j'étais conscient que c'était vraiment une aventure incroyable. Vous avez pris ça comme un truc, voilà, il m'est arrivé un truc incroyable, maintenant on reprend une vie normale. Oui, ça. Voilà, alors moi je continue à faire de la musique, on reprendre mon métier de musicien parce que le métier de musicien commençait déjà il n'y avait plus de studio et tout. Donc voilà, j'ai essayé plusieurs trucs et puis j'ai un peu bricolé pendant 2 ans et demi, puis après on m'a appelé pour chanter au Queen, ça m'a surpris, tu vois. 3 chansons. Et ça a commencé là. Vous avez chanté quoi, Bioman? Bioman, les Chevaliers du Zodiac, et je crois que j'ai commencé, c'est toujours les vacances. Ah, c'est toujours les vacances. Au Club Dorothée, on a de la chance. On va tous invités. C'est toujours les vacances. Au Club Dorothée. J'adore. J'adore. C'est vrai que c'est bizarre, là. C'est pas ça là, c'est pas ça là. C'est pas ça là du tout. Ne mettez rien. Vous savez quoi? Faites ce que vous savez faire de mieux. Ne faites rien. Non mais vraiment. Ne faites rien. Mais vraiment, ne faites rien. Ça n'a rien à voir avec ce dont on parlait. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est le jingle du Club Dorothée. Exact. Ça n'a rien à voir. Rien à voir. N'importe quoi. Ils disent ne faites rien, ne faites rien. Merci. Oui, Jackie. Oui, je disais à la fin du Club Dorothée, bien sûr, on était un peu. Mais moi, j'ai eu la chance de rebondir assez vite. Parce que j'ai fait le Rabbi Jackie Show sur TFJ. Tu étais venu d'ailleurs. C'est vrai, tu as fait le Rabbi Jackie Show. C'est incroyable. Après, j'ai monté une boîte de prod qui s'appelait Une grosse boîte américaine. J'ai produit des séries d'animation pour TF1. Voilà. T'as toujours ta voiture. T'avais une voiture, je me rappelle, une voiture américaine. Non, à un moment, t'avais pas une. Non. Si. Ah bon? Je te la rachète. Merci, je rigole, mon donc ça a été ça. Et donc, mais en plus, Jean-Luc, t'as jamais lâché. Ah, jamais. Toujours fidèle. T'as mis toujours sur ses antennes. Ah oui, toujours. Je sais, je sais. IDF1, 20 minutes TV, où ça lui appartient encore un peu. C'est vrai. J'ai fait des émissions pour Gulli aussi, produit par GLA. Enfin, voilà. Il te lâche pas. Il a raison parce qu'il sait. Tu sais, Jean-Luc, c'est un grand producteur et il sait où est le talent. Et moi, je dis un truc qui est. Moi, c'est un truc qui m'a marqué. Moi, j'ai revu l'émission. C'est le talent. Je vous le dis. Les mecs, vous croyez quoi? C'était pas des guignols. Hein, les musclés, ces mecs, ils faisaient plein de trucs. Ils jouaient des instruments, ils chantaient, ils jouaient Jackie, Dorothée, Corbier, Ariane. Il y avait Patrick Jones. Les mecs, c'était pas des peintres. Hein, mais je vous le dis. Non, il y avait déjà. C'est-à-dire que Jean-Luc, c'était des mecs qui avaient énormément de talent, qui tenaient l'antenne 6 heures. Le mercredi, c'était. Non, mais je vous le dis, c'était pas des guignols. Hein. Donc c'est ça. Et moi, c'est ça qui m'en fout, c'est que personne ne pointe à un moment le talent qu'il y avait. Parce qu'il y avait du talent. Je me rappelle, ils faisaient des jeux, ils trouvaient des idées, c'était incroyable. C'est vrai. Marotte et Charlie aussi, avec Patrick, on était déguisés en filles. Oui, bien sûr. Je sais, mais non, j'adorais. C'était un énorme succès. C'est peut-être un des plus grands succès de la télévision, hein, Laurent. Ouais, mais c'est parce que aussi ceux qui
juges sont pas ceux qui regardent. Exactement. Et que c'est une télé dite populaire qui cartonne sur de grands publics et qu'il n'y a personne qui dira les décors sont bien, le talent est là, c'est bien produit. C'est ça l'histoire. Parce que c'est surtout ça, il n'y a pas de secret. Hein. Les téléspectateurs sont beaucoup plus intelligents que les mecs qui vont faire 3 papiers enfermés dans leur chambre avec 3 livres. Non mais je vous le dis, donc, les téléspectateurs sont beaucoup plus intelligents et ils savent, si c'était pourri, sachez-le, ça ne marcherait pas. Il faut arrêter de croire que c'est toujours les animateurs qui disent « Oui, le public ne m'a pas compris ». N'inquiétez pas, si le public t'a pas compris, c'est que personne ne te comprendra. Merci. Donc arrêtez, non, les mecs, ils n'ont pas compris mon émission, s'ils n'ont pas compris, c'est que c'était nul. Merci. Ou qu'on ne comprenait pas. Merci. Gilles Verdez, alors on va d'abord parler à Karen, après vous pourrez poser vos questions chiantes. Vous êtes là pour ça. Karen Cheryl. Karen, mais j'étais... Karen, on était tous amoureux de Karen. Tout le monde était amoureux d'elle. On est tous d'ailleurs amoureux de Karen, toujours. Karen Cheryl qui a commencé sa carrière en tant que chanteuse dans les années 70. Puis après, elle s'est consacrée à la télévision. Elle a animé plusieurs émissions pour la jeunesse, d'ailleurs, comme Vitamine ou Hugo Délire. Hugo Délire. Hugo Délire, Vitamine. Regardez Hugo Délire, vous vous rappelez de ça? C'est fou ça. Vous allez craquer pour Hugo. Hugo, c'est le héros du premier jeu interactif en direct tous les soirs sur France 3. Si vous avez un téléphone à touche, vous allez pouvoir, en tapant sur les touches du clavier téléphonique, faire bouger en direct Hugo sur l'écran. Alors Sylvie, vous tapez sur le 4 pour aller à gauche de l'écran, vous tapez sur le 6 pour aller à droite. Bon, faut vous concentrer, hein. Je sais qu'un train peut en cacher un autre, mais bien. Et un sac d'or. On va voir votre score. 300 points. Karen. Dame et deux dames. Et je me rappelle un jour, Jean-Pierre Foucault, vous étiez en direct et il s'est trompé, il a lancé par devant, par derrière. Je vous jure, c'est vrai, c'est vrai ou pas? C'est vrai ou pas? Jean-Pierre Foucault, Karen, il fait Karen Cheryl par devant, par derrière. Non, pas Jean-Pierre, pas Jean-Pierre. Non, pas, moi, vous voulez que je vous dise ce que je pense? Oui. Moi, je pense que ça, c'est une vanne qu'on fait hors antenne. Et je suis sûr. Et qui ressort. Ah bah, je vous dis, c'est sûr. Ça, c'est sûr. La vraie explication, c'est une vanne de Jacques Dutronc qui était à côté de Jean-Pierre Foucault. Et qui lui a soufflé le mot, ils ont déconné avec ça, pendant qu'elle interprétait sa chanson. D'accord. Et il s'est trompé. Fabien était à côté de Dutronc. C'est tout. Il a repris la formule de Dutronc en oubliant le titre principal. C'est aussi bête que ça. C'est vrai que ça avait fait le tour. Non, mais il faut rappeler qu'Isabelle, c'est quand même 22 millions de disques vendus dans 38 pays. C'est énorme. Dans le monde, sur les 5 continents. Non, mais on oublie de le rappeler. Non, mais on n'oublie pas parce qu'on le rappelle. 6 disques d'or, 7 de platine et 2 de diamants. Non, mais on ne se rend pas compte, c'est énorme. Mais je ne les ai pas à la maison. Non, c'est vrai. Voilà. Ah oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai que c'est incroyable. La Gilles qui vient d'écrire 22 millions. Gilles qui va d'écrire 22 millions. Isabelle, je vous appelle Isabelle, c'est vrai que je vous appelle Isabelle dans la vie. C'est vrai que vous, c'est un truc de fou. Si c'était la star, Karen Cheryl, c'était la star, c'était un truc de fou. Et soudain, je décide de tout arrêter. C'est vrai, c'est vous qui avez décidé? Oui, absolument. Et je n'ai pas fait de faux adieux. Non, je ne voulais pas devenir une chanteuse de compile. J'étais consciente de la chance phénoménale que j'avais eue. L'histoire a été incroyablement joyeuse. Je sentais que l'époque commençait à changer. Moi, j'étais née avant les FM, je veux dire professionnellement. Donc, je me suis dit, allez, on va fermer ce premier chapitre et je vais tenter de continuer d'écrire mon histoire, mais autrement. Voilà, alors comme dans la chanson de Souchon, Est-ce que tu m'aimeras encore, quand je serai tombée des plateaux de phono, voilà, dans cette petite mort, je me suis dit, je vais passer de la lumière à l'ombre et je vais tenter, ça a pris du temps, de faire en fait de la radio, c'est-à-dire d'interviewer les autres. Mais le chemin a été long parce que effectivement il y a eu des émissions pour enfants, il y a eu Hugo Délire qui a alors vraiment été complètement révolutionnaire. Hugo Délire a fait entrer en fait l'interactivité à la télé puisque chez chaque Français, il y avait alors plus de téléphone à touche, ça n'existe pas. Mon Dieu, on prend un coup de vieux. Mais le poste de télé était transformé en console de jeux vidéo. Voilà. Je m'en rappelle. Et c'était en prime time, 6 soirs sur 7. Ça marchait formidablement. Je vais dire quelque chose de pas très politiquement correct. Quand El Kabbach est arrivé à la présidence de France Télévisions, c'était Jean-Pierre El Kabbach. Voilà. Oui. Avec tout le respect que je lui dois, bien sûr. On va dire que les programmes familiaux, mais avec une connotation plutôt enfantine, c'était pas sa tasse de
retraité, il a décidé donc d'arrêter Hugo Délire. Et pour la première fois dans l'histoire de la chaîne, il y a eu, de la part de la régie publicitaire, une menace de grève. Parce que ça amenait, de la part des annonceurs, un argent phénoménal. On prenait des parts de marché au JT. Enfin, c'est drôle. Et puis j'étais en direct total. Je vivais ma vie avec les candidats. J'avais en fait pas de producteur. J'étais libre pendant 20 minutes au cœur du prime time, sur la 3, donc. Et c'était très, très joyeux. Alors, vous animez Les Grands du Rire avec Bernard Montiel. Oui. Sur C8 maintenant. Oui. Aussi, ça se passe bien. Oui. Il est comment à travailler, Bernard Montiel? C'est le plus délicieux des garçons. Allez, voyons. Allez, on la refait. Il est comment à travailler, Bernard Montiel? Non, c'est vraiment un excellent camarade. Ah ouais, Bernard Alors, je suis un Montiel. peu jalouse de lui parce que il est naturellement bronzé, il passe sa vie dans le sud. Naturellement bronzé, quand on est au point soleil 3 heures par jour, forcément il reste quelque chose. C'est un garçon absolument charmant. Là, il y a eu une interruption puisque, effectivement, pour les raisons qu'on sait tous, et ça va reprendre, mais on l'espère bien et on pourrait donner à nouveau rendez-vous aux téléspectateurs pour une émission qui est vraiment patrimoniale. Exactement. Vous restez avec nous. Dans un instant, il y a Philippe Risoli qui nous rejoint. Il y a Marlène Moreau. Il y a Philippe Chevalier. Il y a Anthony Dupré. Gilles Verdez, vous restez pour les questions. Avec plaisir. Voilà. Et les autres, vous restez avec nous. À tout de suite sur C8. Merci d'être là. Merci. Demain, on aura avec nous Dany Briand et Ingrid Betancourt qui sera avec nous en fin d'émission. Pour le moment, aujourd'hui, plateau, moi je me régale. Bernard Minet est avec nous. Merci Bernard d'être là. Karen Cheryl est avec nous, il s'appelle Morizet. Voilà, je m'appelle Karen Cheryl, Isabelle Morizet. Jackie est avec nous. Et nous ont rejoint. Oh mon Philippe, ça va mon Philippe? Mais ça va bien. Mais attends, mais Philippe, je suis content de te voir. Mais moi. Mais quel bonheur. Mais je suis fan de lui, je suis fan de ce gars. Ça va mon chéri? Ça va, je suis content. T'as l'air en forme, t'es bien. Super. Ah franchement. Mais ouais, mais c'est rien ça. Tu veux que je te dise? Les téléspectateurs adorent. Mais je te jure, regarde, il est Laurent Fontaine. Non, pas du tout. Étienne Moujotte à l'époque, qui était le grand patron de TF1, je me rappelle un jour, il m'avait dit Bataille et Fontaine, les Français les aiment bien parce que voilà, ils sont c'est vrai, hein? Non mais c'est vrai, non mais là t'es haute, là ça se voit que t'es en forme. Ça se voit que t'es bien, t'es heureux. Il est que je te réponde. Bah, je le sais, je te connais un peu maintenant. Comment ça va? Tu fais quoi alors? Eh bien écoute, ça va, je viens d'écrire un livre, mais tu le sais parce que je l'ai présenté chez toi. Bien sûr, tu étais venu me voir. Et voir. là, je termine l'écriture du suivant. Là, d'ici un mois, ce sera fini. Et justement, j'ai un chapitre sur toi. Non, c'est pas vrai. Qui n'est pas terminé. Non, c'est vrai. Je vais te massacrer. Bah, vas-y. Fais-toi plaisir, mon Philippe. Moi, je t'aimerais toujours. De toute façon, même si tu me massacres, c'est toi qui m'as fait faire ma première télé. Donc, quoi qu'il arrive. C'est pour ça qu'il y a un chapitre, puisque je résume un petit peu l'ensemble de ma carrière. Et tiens, ça, c'était celui que je suis venu présenter chez toi. Bien sûr, je me rappelle, on a parlé. Exactement. Voilà. Les éditions de l'Archipel. Très beau livre. Bien écrit, enfin moi j'ai aimé en tout cas. Moi j'ai adoré. Regarde, on va se refaire un petit extrait du Juste Prix. Dommage, on n'a pas le millionnaire, j'adore. Regardez. Philippe Risoli. Vous êtes prêts? Ouais. C'est gagné. Qu'est-ce qu'il y a? J'y crois pas. Quoi? J'y crois pas. Je vous laisse 2 secondes pour reprendre votre souffle. Je suis trop contente. Et je regarde tous les jours. 27 955. C'est bon, 27 955. Oh putain. Oh, merci. Philippe, alors t'as vu que le Juste Prix est revenu. Est-ce que t'as regardé le nouveau Juste Prix? Alors j'ai regardé la première parce que je normal. Je voulais voir ce que ça donnait. Avec Eric, très sympa, Eric Antoine. Oui, très sympa. Je sais pas de quoi dire. Et je te jure, j'aurais dû dire à Eric, j'adore Eric Antoine en plus moi. J'aurais dû dire, il t'aurait dû faire une apparition sur la première. Je te jure, ça aurait été énorme. T'as fait l'école des fans aussi? Ouais. Ah, oui, je l'ai fait entre 2009 et 2013. T'étais venu me voir. Sur Gulli, j'ai adoré faire ça. Alors ça, c'est une vraie école d'animation, l'école des fans, parce que tu te retrouves avec des enfants, il n'y a aucune répétition, il n'y a rien, tu es sur un fil, et c'est sympa. Puis avec les artistes se prêtent vraiment au jeu. Dany Briand, que tu vas recevoir demain, l'a fait, je pense qu'il en garde un bon souvenir. Bien sûr. Tout le monde garde des bons souvenirs avec toi.
Bah, j'espère en tout cas, parce que la télé c'est fait pour ça. Bien sûr. Et là, t'as envie de revenir ou pas en télé ou ça te fait chier? Non, mais revenir au quotidien, non. Ce qui me plairait, moi, c'est de participer à des émissions spéciales. Mais quand je dis participer, c'est être vraiment partie prenante, ne pas intervenir comme je le fais là. Moi, j'ai du mal à intervenir dans une émission comme ça où tout le monde est là depuis 1h30. T'arrives, tu te retrouves. T'es bon quand même, ça va. Ouais, mais je suis bon parce que c'est nature. Non, mais je trouve que je me sens pas très bon en invité. Tu vois, quand je regarde les images après, je me dis merde, tu vois, je sais jamais comment me tenir. Fais comme tu sais faire, hein, t'emmerdes pas. Je suis mieux, tu vois, je suis mieux en. Ce que je te le disais un jour, je suis mieux en meneur d'émission. Moi, c'est mon truc. Oui. Alors, Philippe, bon, on est obligé de revoir. Ils sont obligés, ils me l'ont remise. Ma première télé, c'était avec toi. Ma première télé, c'était avec Philippe. Désolé, dans le juste prix, regardez. Venez là, venez les deux là. Venez voir. Je vais vous montrer pour. Venez tous les deux, oui, tous les deux, venez. Alors vous allez me faire la même ambiance, on va faire une petite interview de Carlos et vous me faites la même ambiance que celle que vous mettez dans le public actuellement. Hein. Carlos, bonjour. Bonjour Philippe. Vous venez d'où Carlos? Je viens de Berlétan. Et vous avez gagné quoi cette semaine Carlos? J'ai gagné un caméscope. Ouais. Et un équipement d'équitation. D'accord. Quel canard. Tout était en place, à part la coiffure. Non, mais c'est ça, la Pecou était folle. Hein, la Pecou était folle. Mais tout était en place. Mon pote, il est incroyable. Il est génial. Gabizon, c'est encore mon meilleur pote. Je le vois toujours. Je le vois tout le temps. Mais bien sûr, avec la cravate télé, la cravate est folle. La coupe est folle. Mais sans rigoler, mais la coupe est folle. C'est fou. C'est fou. Et Philippe, franchement, merci. Hein. Non, mais moi, je prends toujours plaisir à revoir. C'est que j'étais rentré chez moi, j'avais dit à ma mère, ça y est, ma carrière décolle. Philippe Risoli m'a repéré, je peux te dire, j'étais bien, j'étais très très bien. Marlène, comment ça va? Très bien, toi, mais Marlène, franchement, Marlène, comment vas-tu? Je suis désolé, franchement, vous n'avez pas changé. Ah non? Si, j'ai les cheveux qui ont poussé quand même. Oui, les cheveux, oui, mais il n'y a pas que les cheveux qui ont poussé, mais. Non, mais il y a que les cheveux qui ont poussé, les doudounes, c'est toujours les mêmes. Oui, je sais, c'est vrai. Ça va, alors Marlène, on va revoir. Alors vous étiez. On l'a vu dans Vénus Sexy Zap. Je sais que Raymond était fou amoureux de Marlène. Oui. Il est encore chaud. Non. Ah bon? Oui, j'étais amoureux. Quand vous êtes rentré, il a frémi. Marlène, vous vous rendez compte, Marlène? Qu'est-ce que tu dis? J'ai dit Marlène, quelle belle femme. Ouais, c'est vrai que vous êtes magnifique, hein, Marlène. Mais ça, c'est pas moi. Ah. Non, pas du tout, c'est pas vous. Je sais pas pourquoi ils ont mis ça. Je sais pas qui c'est. Je sais pas qui c'est, mais ça, c'est vrai que ça doit être une ex à Raymond. Il a dû chercher une blonde aux cheveux longs. Non, mais ça doit être une ex à Raymond, c'est n'importe quoi. J'avais les cheveux courts quand j'ai commencé à... Je sais, on va voir un extrait, c'était chez Patrick Sébastien, regardez. Bailemos el bimbo, que está causando sensación, con esa melodía que te va derecho al corazón, dejándote llevar por el vaivén del ritmo mágico. Que por cierto, señores, usted es vecino de mí en Marbella. Je parle pas anglais. Dis-moi, tu as acheté une maison à Marbella? Alors, pas vraiment. Pas vraiment. Si, parce que tu es le voisin d'une amie à moi. Non, c'est pas vrai, c'est qui votre voisine? Elisa. Elisa, ouais. Ouais. Ah ouais. Tu vas pas à côté des moches, hein? Qu'est-ce que c'est que ce bail? Elisa, attention. Hein. Ouais, très jolie, j'adore, c'est comme ma sœur. Je l'embrasse d'ailleurs, mais c'est vrai. Comme ta sœur, oui. Comme oui, comme ma sœur. Comme ma sœur. Non, mais c'est vrai, oui, on s'est vu. Si, ta sœur. On s'est vu en. Bah oui. Mais je l'adore, je l'embrasse d'ailleurs, tu lui diras que je l'embrasse. Oui, je sais, elle m'a dit de t'embrasser, c'est pour ça que je parle. Je l'embrasse aussi. Bon, alors on parle de quoi aujourd'hui? On va parler d'autre chose, ouais. On va parler d'autre chose, parce que là, c'est des conneries, ça. Heureusement que c'est pas du direct, hein. Non, t'emmerdes pas avec ça. Posez des questions à Marlène, s'il vous plaît. Gilles Verdez, faites votre travail, c'est insupportable. C'est insupportable. Gilles. Marlène, bonjour Marlène. Bonjour. Bonjour. Non, mais gentil, oh. Très gentil. J'adore Marlène, donc gentil avec elle. Gentil avec Marlène. Marlène, vous avez encore énormément de succès. Vous avez eu du succès toute votre carrière.
vous avez gagné énormément d'argent. Ah, ça recommence. Combien ça coûte? Est-ce que vous vivez encore aujourd'hui des années fastes où vous gagnez énormément d'argent, Marlène? Moi, j'ai investi dans l'immobilier, donc je vis de la rente réellement. Ah, vous vivez Alors, je vends une maison à Marbella, si vous voulez. J'ai arrêté un peu la profession parce que c'est vrai que d'être une vedette, d'être sur scène à moitié nue avec des plumes dans les fesses, logiquement, au bout d'un certain âge, il faut bien s'arrêter. Hein. Oh, ça me dérange pas, moi. Donc tout ce que j'ai fait dans le spectacle, maintenant, c'est sûr que... vous avez placé dans l'immobilier tout de suite? L'immobilier en Espagne, oui. Marlène, qu'est devenu ce parti politique que vous aviez monté? Ah ouais. Ah oui, c'est vrai. Le droit au plaisir. Alors, il y avait... Moi, j'aurais voté pour vous. Évidemment. Alors, oui, il y avait les élections justement... 95. Vous étiez présenté à l'élection présidentielle en 95, il faut le rappeler. Avec, le programme, c'était mettre les préservatifs gratuits. Oui. Une journée de l'amour par an. À Marbella. Il fallait que ce soit férié, le jour de l'amour, le 14 février. Le jour de la Saint-Valentin, c'était un jour pour faire l'amour. Voilà. Et puis surtout, le mariage gay, vous avez été la première. La première à légaliser à vouloir légaliser le mariage pour tous. Et ça, c'est important parce qu'en 95, c'était bien avant. Oui, tout le monde m'a copié. Après ce moment, on m'a mis dehors. Moi, on m'a mis dehors de TF1 à l'époque. Oui, Gilles. Marlène, vous êtes une icône de la chanson, de la beauté. Vous avez été une femme hyper sexualisée. Est-ce que c'est difficile d'être hyper sexualisée à un moment de votre vie? Est-ce que ça a été compliqué à gérer? Ça a été difficile parce que j'ai voulu faire actrice et j'avais toujours l'étiquette de la sexy, la sex symbole, comme on l'appelle, la bimbo, qui m'a pas donné l'opportunité de faire d'autres personnages, ni de faire des rôles plus intéressants que de faire toujours la poupée gonflable, la poupée gonflante, je sais pas comment ils appellent ça ici. La poupée gonflante, c'est pas vous. La poupée gonflable. La poupée gonflante, elle n'est pas là. Elle vient que le samedi. Le dimanche, elle n'est pas là. Le problème, c'est que quand on est trop sexy, c'est vrai que les gens ne prennent pas au sérieux. Mais bon, c'était la facette que j'ai jouée. Ça a été mon travail pendant un moment et c'est ça qui a fait mon patrimoine, on va dire. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Raymond? Vous avez peut-être une question pour Non, je regardais l'oreiller derrière. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as chaud? Je regardais l'oreiller parce que moi je cherche le même là pour mettre dans mon... Je refais la déco de l'appart. Et on fait la déco de son appart. Marlène, vous faites quoi aujourd'hui? Alors vous êtes à Madrid, vous faites quoi? Je suis à Madrid et je suis gérante de société mobilière. Immobilière? Gérante de patrimoine et gérante de société. Vous êtes dans l'immobilier? Comme Marjolaine? Oui. À Madrid. On fait du business. J'adore, mais Madrid. J'adore acheter, vendre, revendre, rénover les maisons. C'est vrai, moi j'adore vendre, mais pas acheter. Donc ça, mais c'est ça le business. Merci en tout cas d'être avec nous. C'est tout? Non, mais non. 2 minutes, je parle 2 minutes à Philippe, après on fera un petit tour de table. Philippe, merci. Un petit tour de table? Ah oui, qu'est-ce qu'elle dit? Je fais pas un petit tour avec moi. Vous avez peut-être une question à poser à Marlène de 22 minutes? Tu peux pas faire un petit tour dehors? Non. Dans le premier magazine dans lequel vous êtes apparu, c'était le magazine Lui à l'époque, ça n'existe plus Lui aujourd'hui. Et il y avait un sujet très important sur vous avec les photos noir et blanc. Très gros sujet, c'est comme ça que vous avez commencé finalement merveilleusement bien votre carrière, mais aussi parce qu'il y avait Anne Sinclair en couverture de Lui à ce moment-là, où elle était un peu en Amazon, un peu érotique. Anne Sinclair, c'était un dessin à l'époque. Oui. D'accord. Et c'est ce qui a lancé votre carrière. Et ce magazine aujourd'hui, quand vous le trouvez sur Internet ou ailleurs, il est vendu à plus de 700 €. Ah ouais? Il est très rare ce magazine avec lequel vous avez commencé. Ah bon? Comme le jean de Johnny. Et au même prix. Tout est à 700 €. Le slip de Johnny, le magazine de Marlène. Non mais Marlène, oui. c'est vrai ça? Ouais. S'il le dit, moi je sais pas. Vous êtes mariée, Marlène? Vous êtes mariée? Je me suis mariée, divorcée, j'ai un fils. D'accord, et maintenant vous en êtes où là? 23 ans, qui est plus célèbre que moi d'ailleurs. Vous en êtes où sentimentalement? Célibataire, pourquoi t'es libre? Non mais... Il est acculé. Cyril, maintenant que je suis libre, tu pourrais profiter de me draguer. Avant tu me draguais, j'étais pas libre. Non, c'est vrai. Moi, je vous ai dragué, Marlène? Non, mais c'était pas moi, c'était un autre Cyril. Il y a 15 ans, quand même. Ah, c'est vrai? Ah ouais. Il s'en souvient plus. Allez, il faut qu'on finisse l'émission là. C'est bon, les gars. Non, mais je l'adore. Elle a toujours été très sympathique, Marlène. Non, mais c'est vrai. Elle rigole tout le temps, j'adore. Mais je blague, hein. Je sais, on rigole. Tu es marié, peut-être ta femme, elle va te tirer les oreilles quand t'arrives à la maison. T'emmerdes pas avec ça, va.
T'emmerdes pas avec ça. T'emmerdes pas avec ça. Merci Philippe Chevalier d'être avec nous. Merci Philippe. Comment ça va, mon Philippe? Bah, moi, je ne suis pas un sexe symbole. Si. Mais je continue à travailler avec Bernard Mabille. Ah oui, je l'adore. Ah, avec le gros Bernard. J'adore Bernard. Oui. J'adore. Je l'embrasse fort d'ailleurs. Tu l'embrasses oui de ma part? Bien sûr, oui. Comment il va, Régis? Ah bah, Las Palais, je l'ai eu au téléphone il n'y a pas très longtemps. Ouais. Je lui ai dit... Alors, j'ai laissé un message. Là, il a décroché. Il s'est passé 10 secondes. Ouais. Je lui ai dit, ça va, Régis? Il m'a dit, oui, ça va. Et c'est tout? Alors non. Parce qu'il n'a pas de portable, je crois, Régis. Non, je lui ai dit, t'as des projets? Il m'a dit oui. Et au bout d'une demi-heure, il m'a dit, je peux pas en parler. Vous êtes fâché? Pas du tout. Pas du tout. On a discuté 2 heures au téléphone, mais il y avait des grands blancs. Ce que tu nous racontes, c'est un truc de mec qui dit mais pas non, ça. pas du tout. C'est parce qu'il est comme ça, Régis. En fait, je veux montrer le caractère de Régis. Régis, il est comme ça. J'adore ce mec, moi. C'est un amour de mec. Comme ça. Non, mais ça marche très bien. Il a des projets. Alors, je peux pas vous dire quoi, parce que moi-même, je le sais pas. Mais vous avez pas... Et les deux, vous n'avez pas envie de refaire des trucs? Ah, ben moi, j'aimerais bien, oui. C'est incroyable. Ça va peut-être se faire. Ah, ben moi, je suis fan, absolument. Dans un avenir proche. Ah oui, c'est vrai. Mais il faut qu'il prenne le temps de mûrir la réflexion. Mais non, mais c'est vrai que les deux, mais bon, c'est bah oui, une on aventure a incroyable. la chance d'avoir été et d'être encore, je pense, populaire. Bien sûr, ouais. Ce qui est un peu dommage, c'est que pour l'instant, on prend chacun une trajectoire différente, mais bon. On sent, Philippe, que vous avez envie quand même de refaire des choses avec lui. Ah bah oui, mais moi, je crois que ce serait une très bonne idée. Moi aussi, je pense que ce serait une très bonne idée. Mais vous avez rappelé, on avait une amie en commun, Monica. Oui, bien sûr. Ah ouais. Ah oui, là. Bah oui. Enfin, toi, t'étais très ami avec elle, beaucoup plus que moi. Non, mais non, pas du tout. Non, mais... Tout seul, c'était à l'époque. C'était à l'époque, mon cher Cyril, oui. Oui, il leur demande. Suicide tout seul. Tu cherches. Alors, qu'est-ce qu'elle est devenue? Moi, très sympa, c'est une copine. Moi, bah oui, c'est ça. C'est un amour. Ça, tu l'as quand même revu, alors que moi... Non, mais parce que... Moi, depuis que je suis marié, je vois plus personne. Ah bah oui. Il y a juste, Marlène m'a demandé mon numéro de téléphone, c'est tout. Merci. Moi, lui, il le demande. Ah, c'est un suicide, c'était rien à Un accident de voiture. Je vais parler à Anthony parce qu'il y a un Anthony qui peut me sortir de là. Merci Anthony. Merci d'être là, mon Anthony. Quel bonheur. Toujours beau gosse. Hein. Merci. Ah, franchement, t'en es où? Toi, t'es marié? Marié, oui. Marié? T'as des enfants? 2 enfants. 2 enfants. Ah ouais. Ça y est, toi, parce que toi, t'as bourlingué, comme on dit, hein, dans le métier. Mais toi, c'est incroyable ton métier. Oui. Franchement, c'était incroyable. Franchement, premier baiser, il y avait que des meufs. Ouais. Ah, mais sans rigoler. C'était incroyable. T'es sorti avec qui on peut savoir, il y a eu des aventures avec des... Oh, il y avait eu Manuela, je t'avais dit. Manuela Lopez. Ah ouais, parce que c'est toi, parce que c'est moi. Voilà. Parce que c'était écrit comme ça. C'est une de mes chansons préférées. Oh, j'adore. Alors, on va regarder un petit extrait de premier baiser avec Anthony, regardez. Parce que c'est toi... Bon, bah, j'ai compris. Tu me regardes, j'y vais, je vais essayer, tu vas voir. Oui, t'as raison. Allez, vas-y, Anthony, montre-nous. On croit en toi. Attendez. Qu'est-ce qu'il va faire, là? Eh ben, regarde, tu vas voir, c'est un magicien. Oh. C'est malin. Je suis trempée. Ah oui, et effectivement. Ah bah, vous pouvez pas être la seule, hein. Je suis trempée aussi. Allez, on va mettre Laurent à ma place. Ça aussi, ça devait être, tu devais kiffer. C'est une belle époque. Elle s'est amusée, c'était génial. C'est comme ça qu'on draguait à l'époque? Ouais, avec le verre d'eau. À l'époque, c'était comme ça, ouais. Anthony, c'est vrai que toi aussi, c'est une aventure agréable. Combien de temps ça a duré, toi? Combien de temps c'est... L'époque AB, ça a duré 5 ans, 6 ans. Parce que toi, t'es arrivé après, je me rappelle. Moi, je suis arrivé un petit peu après les autres, en 93. Ouais. Et ça a duré 5-6 ans. Ah, mais je sais, je me rappelle. Et donc après, quand ça s'est arrêté, toi, t'as fait quoi? J'ai pris des cours. Ah ouais, de théâtre? Voilà, je suis allé chez Pygmalion prendre des cours pour me perfectionner. Et puis ensuite, j'ai eu la chance de tourner sur d'autres choses. J'ai fait l'Instit avec Gérard Klein. Ah, bien sûr. J'ai fait Navarro ensuite avec Roger Hanin et Philippe Nicolic pendant 6 ans. Bien sûr. Ça a été une époque formidable. Ouais. Et je me suis beaucoup amusé. Après, j'ai fait Le Bleu de l'Océan, une saga d'été à l'époque qui avait fait 50 millions de téléspectateurs. Donc là, tu continues à tourner ou pas? Là, je suis au théâtre en ce moment, Théâtre Edgar, avec la photo de mon pote. Je joue avec Anthony Joubert, Rosalie Hamet. Anthony Joubert, on aime beaucoup aussi. Anthony Joubert, qui est génial, qui est un acteur fabuleux. Très drôle. S'éclate tous les soirs. Il faut aller voir Voilà, c'est à Montparnasse, le Théâtre Edgar. Avec Rosalie.
Voilà. Et t'iras voir la pièce, tiens. On t'attend, hein. Ah ouais. Anthony Joubert, il l'a rien. Moi, Avec plaisir. Et Anthony, toi, t'es heureux, toi? Oui, ça va, super. Et Tu sais, tant que tu bosses et que tu fais ce que t'aimes. Mais financièrement, mine de rien, il y a quand même un. Ah bah évidemment, ouais. Et comment ça va, tu t'en fous, tu vis avec, quoi? Pour tout le monde, en fait. L'important, c'est de travailler, de se lever le matin et de faire ce qu'on aime. Et c'est ce que je fais. Donc je suis heureux. Après, le succès qu'on a eu, c'est tellement incroyable et tellement fou que tu peux pas avoir ça toute ta vie. Et d'ailleurs, je ne voudrais pas vivre ça. J'aurais pas voulu vivre ça toute ma vie parce que c'est une vie qui est complètement dingue. On vivait des. Enfin, on n'arrêtait pas. Non, quoique. Mais les concerts, les tournages, c'est une vie de fou. Et là, aujourd'hui, voilà, je fais mon métier et je suis super heureux. Merci. Voilà, Philippe, c'est ça le principal. Philippe, toi aussi, financièrement, toi, tu m'as dit que tu t'en sortais toujours. T'as mis de côté? Oui, ça va, oui. Ah ouais, Dieu bénisse, tu as... Sinon, Jordan, je gagne. Ah, Jordan de luxe, exactement. Moi, ce que je vous propose, je vais vous laisser avec Gilles Verdez. Gilles Verdez, vous restez. Vous allez leur poser toutes les questions sur l'argent. D'accord. Que je ne veux pas entendre ça. D'accord. OK, merci. Je vous laisse avec Gilles Verdez et je vous dis au revoir. Et on n'a pas de joker. Non, vous n'avez pas de joker. Vous restez avec Gilles Verdez. À tout de suite. Merci. Je vous laisse avec... Bernard, bonjour. Bonjour. J'ai une question pour vous en premier. Les musclés, le Club Dorothée, des années, vous avez gagné une fortune. Non. Combien avez-vous gagné? Moi, je parle pas d'argent, Gilles. Pourquoi? Parce que j'aime pas ça et je parle pas d'argent à la télé. Anthony, vous avez gagné énormément d'argent. Combien? Comme Bernard. Vous avez gagné combien par jour? Ben voilà. Pareil. Philippe, vous êtes riche. C'était combien les